Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. Alors, je vais d'abord accueillir Anas, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Comme ça, je vais faire connaissance avec Anas, qui a fait plein de commentaires et en fait, qui a pris son courage à deux mains et qui est monté dans le live. Bonsoir Anas, présente-toi, je t'écoute. Bonsoir, Agnès, Paris, 37 ans, qu'est-ce que je peux dire? Quelle Musulman, profession, sunnite, carte d'identité, permis de conduire, chef carte grise? d'entreprise, j'ai 2 entreprises, Je ça va, je suis plaisante, bien, j'ai pas besoin de toutes ces alhamdoulilah. informations. J'ai pas besoin de Ah, toutes je ces rigole, je rigole, informations. ouais, moi je rigole, je rigole. Ouais, Ouais, Agnès, je suis là, ok. on est là, tranquillement. Je vous Voilà, entends donc baragouiner, non, j'attends de pouvoir monter. franchement, n'insulte pas quand même la parole Quoi? de ton Dieu. Mais non, c'est toi qui baragouine autour de la parole de mon Dieu. Non, non, je baragouine pas autour de sa parole, je récite sa Ah parole. ben on va en parler, justement. Mais moi Bien j'avais sûr. justement, on parlait du mariage, etc., en bas âge, etc., j'aimerais d'abord comprendre une chose. Est-ce que Oui. vous admettez dans la réalité qui est la nôtre qu'avant, c'était nécessaire de marier les gens avant 18 ans, oui ou non? Alors pourquoi Non. il est encore autorisé en islam Non? sunnite le mariage des petites filles? Bon bah tu contredis absolument toute l'histoire de l'humanité, mon cher ami. Ça c'est la Bah première des choses. alors, Justement, je peux te explique-moi. Deuxièmement, Attends, 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 Moutad, attends. Hmm. explique-moi alors pourquoi dans des pays de l'islam sunnite, il y a des petites filles qui sont mariées. alors déjà c'est pas que dans les pays de l'islam sunnite et c'est même pas vrai ce que tu dis. Parce que le pays qui Ah, c'est marie pas vrai. D'accord, le ok. premier pays qui marie le plus ses enfants, c'est l'Inde. C'est pas un pays musulman. Donc déjà, il faudrait t'interroger pourquoi les Donc gens c'est y pas des marient leurs musulmans. enfants. Attends, commence déjà par Répète, t'interroger le Anas, pays, il n'y a pas de musulmans en le Inde. premier Il n'y a pays. pas de musulmans en Inde. Il n'y a Mais pas c'est de pas un pays musulmans en musulman. Inde. C'est pas un pays musulman. Il n'y a L'Inde pas n'est de pas un pays musulman. musulmans en Il y Inde. a des Il n'y musulmans a en pas Inde, mais de... c'est pas un pays musulman. Ah, merci, Très bien. Et c'est le très premier bien. pays qui marie ses enfants. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et c'est que tu J'ai pourras pas regarder, fini, tu peux hein. te renseigner sur toutes les J'ai pas ONG, fini. les machins qui en J'ai pas parlent, des fini. mariages Je d'enfants. peux intervenir. Ils te diront Je peux tout à fait intervenir. que le mariage Allô, d'enfants, c'est allô, issu de causes économiques. Les gens t'aiment pas tes enfants plus que les autres, toi. Ça, il va falloir aussi le allô. comprendre. Vous aimez pas Je peux- vos enfants plus que les autres. Ça Si les gens t'emmerde ils marient si leurs enfants, Est-ce ils que ont ça sûrement des t'emmerde bonnes, est-ce des que bonnes ça raisons, tu t'emmerde vois. si je parle? Maintenant, faut les comprendre. Anas, ça t'emmerde si je Oui, parle? non, ça m'emmerde pas, mais ça Oui. m'emmerde si tu m'écoutes pas non plus. D'accord. Là, ben, justement, on On va fait que ça reprendre un peu ce que tu d'écouter, là, c'est disais. bon. Je vais reprendre donc ce que tu as dit au début. Tu as dit, est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce que auparavant, il était C'est nécessaire? ça. Et j'ai dit non. Tu as parlé de Tu nécessité. contredis toute l'histoire de Donc, l'humanité. il n'y avait pas Comment tu fais, nécessité. par exemple, alors je te pose la question, comment tu fais à une époque où la mortalité, elle se situe aux alentours de 35-40 ans? Si tout le monde doit attendre 18 ans pour se marier, est-ce que tu comprends que ça pose un problème Est-ce que tu as démographique, des oui ou non? chiffres? Comment est-ce que tu as calculé cette mortalité? Tu es en train de nous C'est introduire sur un terrain qui c'est est la hors. mortalité qu'on a retrouvée même en Europe, ça. Ces Et, chiffres-là, c'est et des chiffres oui, que tu mais retrouves ça, au XVIIe siècle. au Je remonte 17e, même pas à certainement. 1400 ans. Au XVIIe siècle, certainement pas. Oh, t'es dehors, en plus, c'est désagréable. Bon, reprenons. Et reprenons calmement. Donc, on parlait du mariage des petites filles. Est-ce que Fiddin l'Islam, Zawaj Sarira, le mariage des petites filles, il est haram ou bien il est halal? Donc déjà, la première des choses, c'est que le din C'est une question fermée qui attend le une din réponse qui est soit haram, l'islam, soit la halal. religion ne permet jamais, dans aucun cas, d'avoir des Hmm. rapports avec une personne qui n'est pas capable d'avoir de rapport. On est d'accord ou pas sur ce point-là? Non, on n'est pas d'accord. Il va falloir que tu le prouves, ton affirmation. Bah, tout ça, on va t'inquiète pas, je vais te le prouver. Je vais te le prouver. D'accord. Non, Donc moi, tu le prouves maintenant. Tu le prouves maintenant. Parce que moi, je peux te le prouver maintenant. Moi, je peux te De le quoi? prouver maintenant. Que Oh, c'est bah attends. halal et qu'il n'y a pas d'âge minimum. Non mais attends, c'est pas ce que je suis en train de te dire. C'est Moi, pas je l'histoire. t'ai- Parce que, ma en fait, question l'islam, de si tu base- veux, attends, écoute-moi. Anas, Moi, ma Anas, première question ma que je t'ai posée, je question t'ai de dit, base- est-ce que les mariages avant 18 ans, ils étaient nécessaires ou pas? Toi, tu me dis que non. Non. Alors déjà, ça, on va Non. discuter de ce point-là. Il n'y a aucune Ensuite, nécessité. l'islam ne fixe pas d'âge. Pourquoi? Parce que ça aurait Ah, été anachronique. Si l'islam avait Alors, fixé attends, un âge, attends, regarde, je vais t'expliquer, revenons. laisse-moi finir. Ah, non, Si l'islam avait fixé un âge de 18 ans pour revenons à ta l'époque, question. S'il te vous plaît, auriez dit, Anas, ah mais c'est Anas, anachronique Anas, parce que c'est inapplicable Anas. pour les gens de cette époque-là. L'islam
Anas, c'est moi qui viens de te couper Non, le mais micro. moi, tu vas pas me S'il couper te à chaque plaît, fois que je parle. restons à la Tu me première coupes à chaque phrase. fois que je parle. Restons à ta première Non, affirmation. attends, laisse-moi finir Restons à mes ta phrases. première question. Restons à ta Laisse-moi finir mes première question. phrases. Laisse-moi finir Non, mes à ta phrases. première. Anas, ça va L'islam pas ne être fixe pas possible. d'âge, il Anas, fixe des conditions. Anas, Moi, si tu me laisses pas parler, c'est Anas, sûr que ça va pas être possible. Je te le dis tout de suite. Ça veut dire si tu tu veux as me couper, on va pas affirmé pouvoir parler. toi-même qu'il y avait une nécessité. Tu as affirmé toi-même Ouais, qu'il y ouais, avait oui, une oui. nécessité Ouais, à ouais. se marier Ouais, avant ouais. 18 ans. S'il te Oui, bien plaît, sûr. est-ce que tu peux étayer, s'il te plaît, est-ce que tu peux étayer ton affirmation? Mais je t'ai donné un seul argument et je peux t'en citer plusieurs. Je t'ai cité à une époque où la mortalité dans mais une c'est localité dingue, est située c'est autour dingue. de 35-40 ans. Comment tu fais pour te marier après 18 ans? Mais ça, ce sont des affirmations que tu sors de ton chapeau. Ah, donc il n'y a pas eu dans l'histoire humaine des époques et des localités où la mortalité elle était en 35-40 ans. Qui excédait pas 35-40 ans. Attends, bouge pas. Bouge pas. T'inquiète pas, je vais te ramener tout ça. En islam. Mais justement, l'islam, il a été révélé sur des êtres humains, pas sur des anges, pas sur des murs. Donc ces êtres humains-là, ils vivent dans des conditions, ils meurent à certains âges, suivant certaines époques. Il avait quel âge le prophète quand il est mort? Il avait quel âge quand il est mort le prophète? Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est mort à un certain âge, lui, son cas, ça fait une autorité déjà premièrement. Et donc tu as pu calculer donc l'espérance de vie au 7e siècle dans la péninsule arabique. Attends, bouge pas, 2 secondes, je reviens tout de suite. Anas, vite fait, si je peux répondre pendant qu'il se mute. Murtad sirar, c'est quoi dans la langue arabe sirar? Shar'an et au niveau de la lora. تفسير الكلمة صغار بالنسبة للشرعا بالنسبة شرعا وبالنسبة للغة. Tu veux que je t'explique des mots en arabe, c'est ça? Non. C'est ça que tu demandes? Non, est-ce que tu parles arabe? Est-ce que tu parles? J'ai commencé à poser une question, j'aimerais bien ma réponse. Non, mais je vais t'expliquer une petite chose. Non, mais je viens de te poser une question. Je vais juste t'expliquer une petite chose. Je t'ai pas demandé de m'expliquer, je t'ai demandé de me répondre. Si, je vais commencer par ça. Je vais commencer par t'expliquer que. Pourquoi? Parce que t'es l'ami de l'autre? Pardon? Parce que t'es l'ami de l'autre, donc du coup tu peux t'imposer dans le. Si vous le faites monter. Mais si vous le faites monter, il faut nous laisser parler. Sinon, vous faites pas monter les sunnites. Alors, excuse-moi. L'espérance de vie dans l'Antiquité et le Moyen-Âge. Alors, l'historien démographe Peter Leslet explique que l'espérance de vie moyenne dans les sociétés pré-industrielles était très basse. Il dit, dans la plupart des sociétés pré-industrielles, l'espérance de vie à la naissance se situait entre 25 et 35 ans. À la naissance. L'espérance de vie à la naissance, évidemment, ce sera pas à la mort. Parce que l'espérance de vie, plus tu avances en âge, plus ton espérance de vie augmente. Bien évidemment, mais lorsque tu sais que, par exemple, en France, à seulement 40% des enfants, ils avaient moins de 10 ans, tu te comprends qu'il y a un problème, surtout dans des populations où la population, elle fait que 2 millions d'habitants, encore une fois. Donc là, tu me disais que la mortalité, ça n'existait pas, une mortalité de 25 à 35 ans. Je te l'ai prouvé que oui, je t'ai cité un historien qui te dit que dans les sociétés industrielles, la mortalité était élevée aux alentours. Moi, je peux parler, moi. Mais du coup, je peux continuer ou pas? Comment tu fais pour attendre 18 ans? Okay, moi, par contre, j'aimerais bien écouter, ferme ton mic aussi. Merci. Yes. Alors, attends. Donc, Anas, je sais pas si tu m'entends, mais toi, tu as dit qu'il y avait une nécessité à marier les petites filles. Donc, moi, j'ai demandé, là. Après, on ira voir les sources. Comment tu modifies ce que j'ai dit? Il a jamais dit ça. Nécessité à se marier avant 18 ans. Mais toi, dans ton cerveau malade, t'as compris petite fille. Justement, c'est pour ça que j'avais répondu non. C'est pour ça que j'avais répondu non. J'ai jamais dit marier des petites filles. J'ai parlé de mariage avant 18 ans. C'était ma question de base. Tu as dit nécessité de se marier avant 18 ans. C'est ce que tu as dit. Et moi, je t'ai répondu non. Il n'y avait pas avant 18 ans, ça veut dire petite fille. 18 ans, ça veut dire avant 18 ans, ça veut dire petite fille. Avant 18 ans, ça commence à 0. Hein. On va abréger. Est-ce que le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans et lui 54 ans? Oui, on n'a pas de problème avec ça. Moi, ma question, je te pose une question. En 1791, en 1791, l'âge de mariage en France pour les filles, c'était 12 ans. Est-ce que vous êtes descendant de V? Est-ce que pour autant c'est la parole d'Allah Azzawajal ce que tu es en train de nous sortir? Non, peu importe. Moi, je te demande, est-ce que vous êtes des descendants de V? Attends. Tu es donc en train de comparer la parole de ton Dieu avec la parole des hommes? Non, je te demande, je te parle de toi, moi. Je te demande, est-ce que tu descends? Est-ce que tu es un descendant de V? La loi en France en 1791, c'était 12 ans pour les filles. Oui, je suis sans doute descendant de V, ça ne pose pas de problème. Tu vois, de penser ça, c'est de la bêtise. Nous, on n'est pas des descendants de V, nous, tu vois. Tant mieux pour toi. Maintenant, on va continuer. Est-ce que pour autant, maintenant, le mariage avec les petites filles, est-ce qu'il est haram ou est-ce qu'il est halal?
Il faut poser les bonnes questions. Il est haram, tout dépend où tu Il es, est etc. haram. D'où tu Donc ton prophète sais, a fait quelque chose est-ce que de l'islam haram. a cité une... Alors Attends, je te pose une question. Anas, Mais tu veux pas ton écouter, prophète, il est là ton problème. Anas, Écoute, est-ce que ton apprends à écouter, prophète a fait Mortad. quelque chose de haram? Est-ce que ton Mortad, prophète a fait apprends à quelque chose? écouter. Est-ce que ton prophète a fait Est-ce quelque que chose de haram? est-ce que l'enfance et l'adulte, ça a toujours été la même chose dans toutes les époques, oui ou non? Est-ce que les notions d'enfant et adulte, est-ce que les notions d'enfant adulte ont toujours été les mêmes dans toutes les époques, s'il te plaît? Est-ce que ton prophète a fait quelque Est-ce que chose de les notions haram? d'adultes ont toujours été les Si mêmes? je peux me Est-ce que permettre. ton prophète Soit a fait vous quelque chose de avez, haram? très rapidement, Nesmah, soit vous Alors avez un là, échange, stop. vous répondez, soit Laissez c'est pas la parler peine. Mortad. Mais Il c'est a ce qu'on posé une fait. question. Non, non, C'est ben non, c'est non, ce qu'il non, fait non, Anas. non, vous parlez pas en même temps. Vous parlez pas en même temps. J'aime pas ce genre de live. Chacun va s'écouter, chacun va prendre la parole un par un, et vous arrêtez de vous couper la parole. Merci. Mortad, repose ta question, on attend la réponse. Est-ce que le prophète a fait quelque chose de haram avec Point. Aïcha? Réponse. Non, le prophète n'a pas fait quelque chose de haram avec Aïcha. Et ensuite? Ah, je savais pas que je t'ai muté. Il a pas fait quelque chose de haram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, je t'ai répondu. Je peux te poser une question, moi, à mon tour ou pas? Pose ta question. La question ne t'était pas adressée, mais tu peux poser une question. D'accord, mais du coup, c'est bon. Dans ma T'es grande prêt. ancienneté, je t'accorde ce Taïeb, privilège. t'as posé la question sur le prophète de Anas, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le prophète de l'islam ainsi qu'à toutes les personnes qui croient en lui. Walillah alhamd. C'est pas que celui-là de Anas Bark, c'est aussi le mien. Donc, Naam, il s'est marié qu'une femme, une fille de 6 ans, et l'a consommé en avant. On n'a aucun problème, on parle de Et 14 il l'a siècles en consommé à arrière. 9 ans. Je Il l'a peux te- consommé à 9 On ans. n'a pas de problème. D'accord, mais tu veux Dakhala bien biha tis'a confirmer, sinin. tu veux bien confirmer qu'il l'a Mais consommé à tu 9 peux ans. monter au ciel et tu descends, tu prends juste le hadith et tu prends son tafsir. Est-ce Et que tu es Naam, bien c'est ça. d'accord avec moi? Est-ce que tu es bien Je t'ai d'accord répondu. avec le hadith? Non, Je tu t'ai as parlé répondu. de mariage à 6 ans. Ça, Regarde. c'est l'aqad. Regarde. Maintenant, la consommation, on est bien d'accord. Dakhala biha à 9 ans, on est d'accord. On va te répondre. On va te Est-ce que répondre, mais oui ou pas non? juste. Arrête Ok. de faire On va crier, te ce En monde. 2026. Il est Arrête de faire stressé. crier. Mais il est stressé. Anas, c'est un contre un. Bah, Anas, c'est, un alors contre regarde, un. Alia. C'est pas, Regarde. c'est pas Oh, deux contre Alia, un, regarde, c'est je vais pas- dire une chose. hein. Non, non, stop. Ouais, je vais Non, dire une je chose. vais- Non, mais je vais dire une chose. Non, vous Attends. coupez vos mics. Bah, Non, je alors vais laisse, redéfinir fais pas les monter de règles de mon suite. live. Regarde. Morted, Non, depuis Sun tout Moon, à l'heure. je vais te... Allez, finis ta Sun phrase, je vais Moon, pas. Sun Moon. Soumoun, viens, on va sur un autre live, on invite Ferme ton mic. Anas, s'il te plaît. Monter les sunnites pour après leur mettre la pression. Attends, Attends, Alia. fini les règles de mon Ils sont live. malins, tu sais ce qu'ils font, c'est du... C'est de la Je pression, redéfinis les pression. règles de mon live. Non, c'est pas la pression. Non, Alia, Justement, je veux celui que qui tu- parlait, c'était Mortad. Non, là, est-ce que je peux parler dans mon live? Non, moi, je veux te dire une chose, sinon on descend Mayana, c'est... Non, ok, salut. Allez, hop, j'en ai marre. Tu vas aller dans un autre live? Toi aussi. Allez, hop, tout le monde dégage. J'en ai marre. Si vous voulez monter dans mon live pour venir discuter, vous le faites. J'ai dit c'est un contre un. C'est pas. Moi, je fais monter 2, 3, 4, 5 musulmans, ça me dérange pas. Mais vous respectez la règle. Vous n'allez pas vous démuter à chaque fois pour parler, pour pourrir le live. Parce que quand vous parlez en même temps, ne serait-ce que deux qui parlent en même temps avec une personne qui essaye de débattre, on ne s'entend plus. C'est quoi que vous comprenez pas? Et là, vous me parlez de pression, mais c'est vous qui me foutez une pression, là. J'aime pas ce genre de bordel de PMU, là. Donc, ou vous respectez cette règle, ou c'est pas la peine de venir débattre. Bonsoir tout le monde. Zimzima, Salut Mike, bonsoir. bonsoir. Salut Alia. Bonsoir tout le monde. Salut Zimzima. Bonsoir. Ça va? Ça va, on se maintient et toi, ça va? Ouais, ça va. On se tient et on se maintient. Nickel. Mais Alia, t'as raison. Les lives comme ça où c'est le bordel, c'est compliqué de pouvoir échanger honnêtement, calmement, sereinement. Ah, moi, je veux des gens bien élevés et calmes. Sinon, c'est pas la peine. Vous pouvez être super bon dans l'islam et tout, avoir les textes et connaître vos textes et tout. Super, vous êtes de super musulmans. Mais indisciplinés, c'est pas chez moi. Bonsoir. Zimzima, je t'écoute. Tu es musulman sunnite? Non, moi je suis pas dans la religion, Maros. Moi je viens parce que le live il a l'air cosy, bonne ambiance. Je viens, je me pose et je vous écoute. Ok. Ouais, Zimzima, Bienvenue. c'est un bon. Mais je sais plus où est-ce qu'on s'était croisés sur un autre live. Ouais, avec Karim, la dernière fois. Ok. Sun Moon, monte si tu veux discuter.
mais on va le faire tranquille. C'est pas la peine de s'exciter, de vouloir absolument répondre, se démuter, machin. Apprenez à noter vos réponses, noter vos questions, noter tout ce que vous avez à dire s'il le faut. Mais vous démutez pas comme ça dans l'anticipation, tout ça pour absolument avoir raison, machin. On n'y arrivera pas. On discute, c'est un échange. On est entre adultes, on n'est pas des gamins quand même, on peut le faire posément. Regarde, je vais remonter avec le frère Anas. Juste Mahli Anas, vite fait Alia. Je remonte avec le frère Anas, mais soyez juste, mais vous ne le serez pas. Mourted parle d'une façon avec une pression. C'est-à-dire, non seulement il laisse pas parler le frère, mais moi aussi. La seule chose qui l'intéresse, c'est de poser cette question, et dès qu'on commence à répondre... Tu vas arrêter de chouiner. Voilà, chouiner. C'est ce qu'on... On connaît votre procédé. On connaît vos paroles par cœur. Laisse-moi gérer. Laisse-la, elle est grande, c'est pas une gamine. On connaît vos paroles par cœur. Parle-nous du sujet. Je te parle du sujet. Je te parle, il n'y a pas de souci. Mais je vais t'en parler, il n'y a pas de problème avec le frère Anas. Mais si vous faites monter des sunnites, laissez parler les frères. Sinon, c'est pas la peine. Juste maintenant. Ok, arrêtez. Anas, tu te mutes, s'il te plaît, parce qu'on n'entend pas ton pote. On va en parler, mais vous inquiétez pas, on connaît vos paroles par cœur. Je suis né, si, ça on connaît. Juste laissez-nous parler tranquillement. Pas de pression, il va vous écouter nous aussi. Anas. Sunmoun, c'est à quelle heure que tu démarres là? Ça y est, moi je suis prêt. J'ai posé une question à Mourtad. Il a posé une question. Il a dit, j'ai posé la question quand il a parlé des sirar. Je demande ce que veut dire sirar shar'an. Et la deuxième question, j'ai oublié. En fait, c'était une dans, j'ai oublié. J'avais dit quoi, Anas, tout à l'heure? Shar'an est dans la lore al-arabie. Que veut dire sirar? J'avais posé cette question. Je l'ai posée en français. Sirar, ça veut dire petit. Shar'an, c'est quoi, sirar? Je fais shara, mais j'en ai aucune idée. Bah, laisse tomber alors. Comment tu connais pas la base et tu veux attaquer l'islam? Attends. Mais comment je veux attaquer l'islam? Est-ce que zawaj sarira haram ou la halal? Voilà, maintenant tu l'as en arabe. La question, il n'y a pas de problème. La question, elle est extrêmement mal posée. Elle est tordue, elle est tendancieuse. Et je vais t'expliquer pourquoi. Regarde, je suis pas méchant. Alors, je traduis pour les non-arabophones. Le mariage avec les petites, est-ce que c'est permis ou interdit? Oui, c'est toi qui as posé cette question, il n'y a pas de problème. Oui. Et regarde, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Requalifie de la même manière ma question. Ouais, elle est tendancieuse, elle est vicieuse parce qu'on sait elle concerne quoi. Elle essaye de viser l'islam pour faire tomber ce que moi. Je vais répondre. Regarde, on va laisser... Maintenant, je coupe mon micro, Alia. Ok, je peux te répondre. On va laisser Sunmoon donner toute sa réponse et quand tu as terminé, tu nous dis et comme ça on te donne notre réponse. Je me mute. Regardez. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, déjà premièrement, comme t'ont dit plusieurs fois les frères dans les commentaires ou des personnes t'ont dit que c'est un âge nubile, il n'y a pas de problème, mais va vérifier ce que c'est. Mais le deuxième point, très rapidement, on parle de 14 siècles en arrière, où même les Quraishistes, les habitants auprès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'ont émis aucune critique à son âge. Aucune, sauf ceux, les petits mecs là de TikTok, vous. Non, eux, aucune. 14 siècles en arrière. Et si on le remonte de 10 ans, ou peut-être 12 ans, ou 13 ans, on descend déjà à 12, 11, 10. Vos arrière-grands-parents, même grand-mères, elles sont peut-être mariées à 12, 11, 10. Vous êtes descendus d'un vie, vous aussi? Vous dites que vous descendez d'un vie, mais pas nous. Nous, on est descendus. Aujourd'hui, quoi? C'est quoi le problème? Aujourd'hui, qui t'a dit qu'il faut se marier avec une fille de 8 ans? Qui l'a dit? De 6 ans? Est-ce que tu as le droit? Qui t'a donné le droit? Il y a un hadith. As-tu toujours le droit? Alors, est-ce qu'il y a un hadith qui dit qu'il faut nous regarder, Baba Nawal? Je veux dire une chose. Non, toi qui étais. Tu confonds obligation et autorisation. Non. Tu confonds obligation et autorisation. Stop. On a dit qu'on laissait Sunmoon parler jusqu'au bout. On a dit pas de souci. Il n'y a pas de problème, je laisserai Anas. Une seconde, Sunmoon. Baba Nawal. On a dit qu'on le laissait parler jusqu'au bout. Mais j'ai déjà deux, trois remarques à lui faire, donc je m'abstiens et. Non, mais tu peux faire tes remarques. Bah vas-y. Non, voilà, t'as pas fini. Ok. Quand t'as fini, tu nous. Je me mets, il n'y a pas de problème. Très rapidement. Tu veux faire le remarque concernant quoi? Concernant les Quraishistes, parce qu'ils ont émis aucune remarque. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire valider? Que veux-tu te faire valider? Qu'est-ce que tu veux valider, Mourted? Que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec une enfant et que nous, aujourd'hui, il est permis pour nous de se marier avec une enfant? Attends, écoute-moi. Soit tu me poses une question, tu coupes ton micro et j'y réponds, soit tu fais toute ta diatribe et on y répond à la fin. Bon, alors, c'est bon. Il n'y a aucun hadith qui ordonne à un musulman de se marier avec une jeune fille. Aucun.
Et que dans l'islam, pour une femme qui se marie avec un homme, il y a des conditions. Qu'elle soit prête psychologiquement, physiquement, qu'elle soit responsable d'un foyer et qu'elle a l'islam yani dans son cœur. C'est-à-dire qu'elle soit mukallif, j'arrive même pas à le dire en français, mukallif. Qu'elle soit responsable d'elle-même, religieusement, comme dans sa vie, j'arrive même pas à traduire en français en fait. Donc je pense que vous m'avez compris. Qu'elle soit mukallif religieusement, qu'elle soit mukallif aussi physiquement comme elle est. Donc tout ça, c'est conditions. S'il n'y a pas que tout cela et que aussi le père valide ou pas, les sources, il y en a, Baba Nawel, tu trouves, vous qui vous êtes Morted, Kofar, vous trouvez les sources, à moitié. Les sources, vous les avez, mais elles sont dissimulées. En tout cas, pour ma part, j'ai terminé. Ne commande pas le débat, fais-le. Donc, non, il n'y a pas de souci. Oui ou non? Il n'y a pas de souci. Oui, j'ai terminé. Tout simplement. Et si tu veux, en même temps, si tu peux juste me finir cette parenthèse, mais très rapidement, Morted, est-ce que le but, c'est de montrer quoi? Que Mohammed sallallahu s'est marié qu'une jeune fille et que nous, derrière, c'est ça que tu... Je te laisse terminer. Il a parlé de lui, il a parlé de l'autorisation de marier des petites filles. Ouais, voilà. Il n'y en a aucune d'autorisation de se marier avec une petite fille. Il y a aucun interdit non plus. Alors, je sais pas. Alors, Anas, à un moment, il va falloir que tu comprennes un peu comment ça se passe. Je sais pas. On a dit qu'on laissait Sun Moon finir jusqu'au bout pour qu'on puisse lui répondre. Et toi, tu te pointes et tu dis, je peux répondre, je peux répondre. Bon, tu veux faire quoi, au juste, Anas? Non, mais Anas, tu réponds après. Bon. Il me répond Morted, tu réponds après. Et après, vous vous plaignez qu'on vous coupe le micro et qu'on vous fasse descendre, hein? Non, tranquille, termine Morted et Anas, il répond mais, après. Mais bien sûr, je suis tranquille. Moi, il n'y a pas de souci. Donc, si je reprends, il n'y a personne à l'époque de oui, William, oui, c'est pas dans les oreilles. Excusez-moi, là, vous voyez que. Et après, vous vous plaignez. William, il n'est pas dans le live. Ah, stop! William, il n'est pas dans le live. Il n'est pas dans le live. Vous savez quoi, là? Ça va pas ou quoi? Arrêtez de vous démuter pour parler aux commentaires. On parle entre nous. Mortad, il parle et vous lui coupez pas la parole. Merci. Merci, Alia. Et après, vous vous plaignez qu'on vous écoute pas. Donc, tu disais qu'à l'époque, personne n'a condamné le mariage avec Aïcha, du prophète et de Aïcha. Normal, c'était dans les mœurs de l'époque. C'est dans les mœurs de l'époque. On va pas juger l'époque avec nos regards d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle de l'anachronisme. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils l'ont tous. Tu te rends compte, Sun Moon, que je t'ai pas coupé une seule fois et que tu te permets maintenant de me couper la parole? Je vais commenter en bas, vas-y, je vais commenter en bas. Mais pourquoi tu restes pas, Sun Moon? Reste. Non, je suis là, mais je vais te commenter. Ouais, je vais te répondre par non, commentaire. mais d'accord, tu vas écrire ce que tu veux en bas. Donc, déjà, on ne va pas juger le prophète sur ce qu'il a fait avec Aïcha, son mariage. Le sujet, en fait, c'est ce qu'il a fait. C'est le meilleur des exemples. Donc, la question est la suivante. Est-ce que le mariage ma'serera avec une petite fille, quel que soit son âge, puisqu'il n'y a pas d'âge minimum au mariage, est-ce que c'est haram ou est-ce que c'est halal? La réponse, c'est que c'est halal. C'est halal. Et ça, t'as beau monter au ciel et redescendre, c'est halal. Et accessoirement, sans vouloir parler, je voulais pas parler spécifiquement du prophète, mais puisque tu insistes lourdement là-dessus, moi je m'étonne toujours de savoir qu'il y a des adultes qui peuvent avoir une érection en voyant le corps d'une petite fille. Mais bon, ça, je ferme la parenthèse au passage. Quel était l'autre point Putain, NS. Je te préviens, NS. Coupe-moi encore une fois. Je finis jamais, mon pote. Salut, William. J'y passe, moi. NS, bon, je te fais descendre et tu remonteras quand tu seras décidé. Je crois que je vais... Donc, il y a d'abord cet aspect-là. Après, c'était quoi l'autre? C'était quoi l'autre aspect tu en as dit tellement? Qu'est-ce que tu as d'autre comme argument, Sun Moon? Non. Donc, les Quraysh, on oublie. Les Quraysh, on oublie. Non, les Quraysh, on n'oublie pas. Non. Pourquoi? C'était les conditions. C'était les mœurs de l'époque. C'est les mœurs de l'époque. Oui, mais justement... sinon, on va pas juger les mœurs de l'époque. Écoute, on va pas juger les mœurs de l'époque avec notre regard d'aujourd'hui. C'est absurde. Non, mais Morted, ce que tu comprends pas, c'est que Mohammed sallam l'a fait à l'époque où les Qurayshistes n'ont pas critiqué. Donc, alhamdoulilah, Mohammed sallam. Mais on n'a pas parlé de lui. Je sais, moi, je parle de Mohammed sallam. Je parle de Mohammed sallam. Écoute-moi, seulement. Oui, je t'entends. Tout le monde le faisait à l'époque. Ok. C'était normal. Donc, Mohammed sallam, alayhi salatu wassalam, afdal al-khalq, la meilleure des créatures sur terre, l'a fait, il n'y a aucun souci. Ça fait 4 fois que tu le répètes, on a compris. Ok, donc c'est bon pour ça. Donc maintenant, quel est le souci aujourd'hui? Maintenant, le souci aujourd'hui, c'est que comme ton prophète l'a fait et qu'il n'y avait aucun souci pour le faire, ce qu'il a fait est un exemple. Donc, encore aujourd'hui, c'est halal. Oui, ok. Ah oui, ça c'est... C'était les conditions du mariage. Attends, mais tu juste peux une nous chose. rappeler les...
Tu peux nous rappeler toutes les conditions du mariage, s'il te plaît? On va laisser pour l'instant tomber, mais tu as dit une phrase qui est intéressante. Tu as dit, mais on y reviendra. Tu as dit que le prince Hassan l'a fait, donc ils le font. Non, est-ce que tu entends? C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est permis, c'est autorisé, c'est halal. D'accord. Ok. Donc tu vas sûrement me dire, toi, Mourted, ainsi que toutes les personnes qui sont là, que oui, effectivement, les musulmans vous disent on va se marier avec des gamines. Ce que nous, on ne voit jamais, ce qu'on n'entend jamais. Non mais vous pouvez souffler jusqu'à demain, les gars. Arrête. Alors dis-moi, réponds-moi. Tu fais exprès, justement, de dramatiser le truc. Mais pourquoi? Tu fais exprès de faire des hommes de paille en disant que c'est ce que nous disons. On ne dit pas ça. Ce que je te dis, c'est que fi din l'islam, zawaj sarira, halal. D'accord. Retiens bien cette phrase-là. Alors, je répète ce que je viens de dire à tout le monde. Dans ta religion, dans la religion de l'islam, le mariage avec les petites filles, il est licite. D'accord. Ce que Mourted a validé lui-même. Un kafir, un Mourted valide que dans l'islam, il est autorisé de se marier avec une enfant. C'est ça. Rappelle les conditions, s'il te plaît. Rappelle les conditions. On en reparlera juste après, Baba Nawel. Tranquille, je vais y revenir. C'est ce que je viens de dire, oui. Ok, d'accord. Mais la question que je te pose, la question. Toi, tu dis. Est-ce qu'on est d'accord ou non? Réponds pas à la question, on tourne en rond. Voilà. C'est quoi la réponse que vous attendez? C'est quoi la question? Est-ce qu'on est d'accord? C'est halal ou haram? Non, les conditions après, Baba Nawel. On repose votre question. Est-ce que c'est haram ou halal? Zawaj sarira. Oui. Le mariage des petites filles. C'est haram ou bien c'est halal? Alors, ma réponse, écoute-la bien et comprends-la bien. Ah, ça commence déjà. Tu sais, ça met le petit suspense, tu vois. Genre, il va danser. C'est vraiment vicieux. Non, moi, bah, tu sais, juste les petits sons que vous sortez comme Baba Noël. Les gars, on n'est pas sur de la comédie, on est sur du vrai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est être productif et sortir la vérité, éclaircir la vérité. Nous, les musulmans, alhamdoulilah, à aucun moment, il nous dit de se marier avec une enfant. Ça, il faut le comprendre. C'est condamnable, on condamne, et on ne condamne. Moi, c'est ce que je te dis là. Ce n'est pas la, tu réponds à une question que je ne t'ai pas posée. Mais je peux parler, je peux dire un truc ou pas même quand je parle. Sun Moon, arrête de danser. Bordel. Mais c'est chronométré ou je comprends pas, je peux quand même arrête de danser. Tout à l'heure tu te victimisais, maintenant tu danses. Donc arrête. Est-ce que zawaj sarira haram ou halal? Voilà, tu me donnes un des deux mots et tu développes derrière. Ok, je te réponds. Regarde, nous les musulmans, on a l'habitude qu'on dise qu'on danse. Non, tu parles pas au nom des musulmans, tu parles au nom de ta personne. On a l'habitude, effectivement, qu'on pleure, on chie, qu'on est danseur, etc. Regarde, essaye de parler moins que moi. Tu parles beaucoup, je trouve. Oui, je trouve aussi que tu parles pas assez, justement. Maintenant, je vais parler. Pas d'égo, s'il vous plaît. Non, j'ai pas d'égo. La réponse. Maintenant, je vais te répondre. Mais la réponse, elle est très simple. Mourted pose la question, est-ce que c'est halal ou haram de se marier avec une jeune fille? C'est ce que tu poses comme question? Est-ce qu'il est autorisé? Avec une petite fille. Si c'est halal ou haram. C'est ce que tu demandes. Moi, la question que je te pose... Pour la 6e fois, oui. Ouais, ok, tranquille. On va même la répéter 7 fois pour que ce soit extrêmement clair. Moi, je te dis, Mourted, donne-moi un hadith qui dit de se marier avec une enfant. Parce que toi, tu demandes si c'est halal ou c'est haram. Dit obligation, on t'a dit autorisation. Autorisation, pas obligation. Ouais, alors, déjà, jeune fille, on va poser déjà cette question. Que veut dire sarira? Que veut dire sarira? Que veut dire jeune fille? Est-ce que maintenant, celle de 18 ans, elle est une jeune fille licite ou pas? ou illicite? Réponds à la question. Alors, la réponse, non, mais avant, non, c'est pas qu'on danse. Les gars, les réponses, questions-réponses, les questions que vous avez déjà préparées, qui vont taper dans le mille pour faire tomber l'islam, elles sont pas à donner une réponse claire, directe. Mais il faut plutôt la détailler. Baba Noël, il faut la préciser. Vous parlez d'une jeune fille de 18 ans? Est-ce que c'est autorisé en islam de se marier avec une fille de 18 ans? Pas une jeune fille à 18 ans, c'est une jeune femme. Attends. Non, c'est une jeune fille de 18 ans. Avec une petite fille de 6 ans, l'épouser, c'est bon ou c'est pas bon? Non, moi d'abord j'ai posé la question avant, ils vont me la retirer et voulez-vous m'en la poser? Tu veux non, vas-y, on reste sur l'histoire de l'âge. On reste, regardez. Si jamais toi tu te pointes chez un monsieur musulman qui a une petite fille de 6 ans, est-ce que tu peux aller lui demander sa main? Est-ce que c'est halal d'aller lui demander sa main? De demander la main à une petite fille de 18 ans? De quel âge? De 6 ans. Mais qui va le faire aujourd'hui? Est-ce que dans l'islam, on leur donne ça? Tu vois, le mais Mourted, il faut que tu poses des questions. Il me laissera pas parler. Je t'explique un peu. Bien sûr que je te laisserai pas parler. Vas-y, je peux dire un truc ou pas? Vite fait, avant que t'enchaînes. Regarde, vite fait, parce que toi, je te connais. Non, tu me connais pas. C'est un truc de si, je te connais très bien. Tu mens. On est sur le fond du sujet. T'es un gamin, sur le fond du sujet. On est sur le fond du sujet et toi tu veux rester juste sur l'apparence, sur la surface du sujet pour éviter d'avoir à trop gratter. Je te pose une question simple
où il y a deux réponses possibles et on te laisse développer derrière. Tu ne veux même pas y répondre. Regarde, faut que tu comprennes une chose, regarde. On est des personnes matures, normalement, on n'est pas des gamins, on est des bonhommes. Quand il y a un échange, Excusez-moi, les gars, c'est pardon. C'est normal, t'es juste un gamin, c'est normal. Comme tu réponds mais vous allez être mature. Regardez, les gars. Alors, licite ou illicite? Dans un échange, il y a possibilité de détailler et on ne donne pas les réponses cash comme ça. C'est pas, on te pose une question, tu donnes une réponse. Même dans la vie normale avec tout le monde, quand vous posez une question, non, on va te répéter pour la 8e fois la question. Aujourd'hui, est-il autorisé ou pas autorisé? C'est pas la peine de faire le Z. Arrêtez de parler en même temps, ça fait bordel et ça m'énerve. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'on peut échanger et qu'on prenne le temps de détailler. Donc, Mourted, quand tu poses la question, est-il halal de se marier avec une jeune fille? Est-ce que se marier avec une fille de 18 ans, on peut poser cette question-là ou il est interdit de la poser? Tu l'exclus, toi, les 18 ans? Il t'a dit 6 ans. Alors qu'il soit précis. Tu parles de 6 ans, Mourted? Est-ce qu'il est halal de se marier avec une fille de 6 ans? Sun dès lors qu'il dit Sarira, il est précis. Hein. Parce que le terme Sarira. Attends, 2 secondes, je fais juste une phrase. Ah, vas-y, je t'écoute. En 3 secondes et je vais t'expliquer pourquoi c'est Non, t'inquiète, prends ton temps, tranquille. Parce que le terme Sarira, dans le droit islamique, il a une définition très précise. Tu prends par exemple, je vais citer une source comme ça va être clair. Al-Mawsu'at al-Fiqhiyya al-Kuwaitiyya. Encyclopédie de fiqh islamique en je ne sais pas combien de dizaines de volumes. Dans un de ces volumes, c'est le tome 27 à la page 20, il te dit, linguistiquement, le terme sirar, sarila, etc., saroura, etc., signifie ce qui est petit en âge ou en taille. Ça, c'est linguistiquement. Istilahan, dans la convention islamique, dans la convention juridique, ceci désigne une personne qui, depuis sa naissance, le maolid, jusqu'à Boulour al-Hulum, jusqu'à ce qu'elle atteigne la période de la puberté. Donc, ce qu'on appelle en islam, et ça tu peux prendre Rawdat Talibin, tu peux prendre comment dire, Al-Mu'jam al-Mustalahat al-Ash'ari, donc bref, tu as plusieurs ouvrages, même comment dire, comment ça s'appelle, la Commission internationale du fiqh islamique, aujourd'hui, tout le monde te donne cette définition-là. Sarira, c'est en islam l'enfant, enfin ici en l'occurrence la petite fille, puisque c'est au féminin, ça désigne l'enfant qui, depuis sa naissance, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la puberté, jusqu'à ce qu'elle atteigne les signes de la puberté. Point. Donc, une Sarira, c'est cette femme-là, ou cette petite fille-là, plus précisément, c'est une petite fille qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Point. Donc c'est précis, quand je te dis Sarira, c'est précis. Mashallah, tu as donné deux différentes traductions de Sarira. On est d'accord ou pas? Pas deux traductions différentes, j'ai donné un sens. Il y a sur deux plans. Tu as donné un sur la linguistique, un sens linguistique et un sens istilahan. Naam. Est-ce que maintenant, tu penses qu'il ne te manque pas sur les autres plans, sur les autres sens, au niveau de Sarira? Est-ce que peut-être que... Quand on est en islam, en droit islamique, ce qui nous intéresse, c'est le sens istilahan. Parce que c'est celui-ci qui est... Alors, il y a un sens qu'il faut que tu apprennes, Inch'Allah, William, et que tu iras te renseigner. C'est le sens. Gars, c'est un truc de fou. William, il a parlé tranquille. Non, on s'éloigne du... Non, dès que je viens pour répondre, on s'éloigne du sujet. On s'éloigne du... Tu as prétendu que le propos n'était pas précis. Tout est contrôlé chez vous. C'est un truc de fou. En droit islamique, le propos, il est très précis. Regarde, j'ai essayé de parler. Sarira, c'est pas une j'ai essayé de parler, j'ai été coupé par Mortad. Il m'a dit, on s'éloigne. Tout est contrôlé au moins de degré. Ça doit être tellement tout enregistré. L'autre sait à quel moment intervenir. On est un sunnite sur 15 000 koffars. C'est incroyable. Et du coup, on peut... Moi, je suis pas du tout stressé, les gars. Alhamdulillah, notre religion, elle est véridique. Ça fait 14 siècles qu'ils essaient de la faire tomber. Elle résonne jusqu'à maintenant. Le nom de Mohammed Sassam résonne jusqu'à maintenant. Moul, tu l'as à côté de toi. Continuera. Mais moi, ils m'ont fait la même chose tout à l'heure. Non, mais tranquille, juste pour avancer, parce que là, on digresse. Bah, c'est ce que j'aimerais, mais pas dire... Le terme Sarira, il est précis. Alors, non, je n'ai pas contesté un an. T'as porté des informations que tu ignores. Ou peut-être que tu connais, mais tu dissimules. Parce que les juifs dissimulaient la vérité. في آية الفاتحة قال الله عز وجل غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب هم اليهود لأن ils savent mais ne pratiquent pas. C'est la même chose pour les méchants, les juifs sont des tabous. Non, j'ai pas dit méchants. Non. Les juifs ne sont pas méchants. Je te parle de Shar'an, le Mardoub sont les juifs. C'est la troisième fois que tu parles de... Ok, on a compris. Non, moi j'ai des voisins juifs, on s'entend super bien. C'est quoi Sarira en arabe? Donc, Sarira, ce qu'il faut que tu comprennes, William, ce qu'il faut que tu ailles rechercher encore, c'est que Shar'an, بالنسبة للأمر الزوجي صغير بمعنى أن المرأة, il faut que tu saches, donc, le mariage pour une femme jeune dans le domaine du mariage, c'est que c'est une femme qui est
psychologiquement et physiquement prête. Ça, il faut que tu le comprennes et tu l'acceptes. On s'arrête 2 secondes là-dessus. Là, Oui. ici, non seulement tu as apporté une information qui est Oui. parfaitement fausse dans le droit Oui, islamique. c'est normal. On dit souvent ça de la part des apôtres. Non, c'est pas ça. C'est que les encyclopédies de droit islamique disent Oui. que l'immense majorité, Oui. l'écrasante majorité des savants. T'es d'accord avec moi? Tu m'as coupé, hein. Mais c'est pas grave. Non, c'est parce que tu as prétendu. Mais c'est pas grave, ouais. Tu as prétendu, tu m'as interrompu pour me dire que Ah j'avais bon, pas je t'ai tout dit, que soit j'avais fait ça de Je manière. t'ai pas interrompu, mais c'est pas grave, tu mens. T'as donné les Non. 2 définitions. T'as donné 2 Oui, et tu as- définitions, tu je t'en as ai pré- ramené une 3e. Mais je t'ai pas interrompu. Justement, tu non. mens. Justement, là, ici, t'as pas ramené une définition de Sarira ici. Ce que tu dis est faux. Là, t'as ramené, soi-disant, une condition du mariage. Moi, je t'ai laissé parler et après, tu m'as coupé. Ouais, mais quand c'est pas t'as vrai donné ce que tes tu deux. dis. Regarde, Ouais, mais je vais dire Salman, une chose, si tu William. prétends que les gens sont pas honnêtes, alors qu'à chaque fois tu tournes en rond et que Non, tu moi, j'ai pas prétends que j'ai pas tout donné, alors que toi, quand tu t'exprimes, tu ne rapportes pas une autre définition de Sarira. Tu es juste en train de faire croire aux gens que le mariage en islam d'une fille, il est dépendant au fait qu'elle soit apte psychologiquement ou qu'elle a un certain développement psychologique, ce qui est parfaitement faux. Ibn Battal, qui est bien plus savant que toi, dit les savants sont unanimes pour dire qu'un père peut marier sa fille fil Mahdi, dans le Je peux berceau. te répondre ou pas? Dans le berceau. Ok, je peux te répondre. Réponds Regarde, à tu ça, répètes vas-y. Réponds à Ibn Battal. Non, il faut déjà qu'on réponde sur ce que tu as fait au début et qui est extrêmement grave. William, regarde, je veux dire une chose. Je comprends mieux le débat. Vous savez, dès que je commence à parler, il y en a un, soit il souffle, l'autre il dit s'éloigne, ou l'autre il dit on tourne en rond. C'est l'une de vos vas-y, techniques là, aussi. là, le micro Mais regardez, coupé, là, vas-y. je veux dire une chose, William. Je veux dire une chose, regarde. Faut que tu comprennes une chose. Mais à force de couper, c'est ça, vous nous faites perdre le fil, c'est ça. Mais ça doit être l'une de vos techniques. William, on est là pour moi, je peux te prouver frapper fort, à personne, William. William, on est là pour prouver à personne ici dans live TikTok. On n'est pas là pour défendre l'islam sur TikTok. L'islam n'a pas besoin d'être défendu. Tu changes de sujet. Non, mais c'est important pour que tu le saches. C'est important parce que tu dis que je mens. Digression. Regarde, la différence entre toi et moi, c'est que Allah est au-dessus de moi. Je suis dans l'interdiction de mentir. Contrairement à toi, non, mais je termine vite fait, William. Est-ce que quelqu'un veut faire un débat sans digresser Contrairement à en toi, permanence? je suis là. Contrairement à toi, qui peut attaquer Concentre-toi, l'islam reviens sur le sujet, sans concentre-toi, scrupule. concentre-toi. Moi, l'islam, je peux pas me permettre de mentir. Tu réponds à chaque fois que tu fais une prise de parole, c'est pour Le te deuxième plaindre élément. d'échouiner. Pour revenir sur. Là, je passe au deuxième élément. Messieurs, Vous êtes tous en parlons panique. peu. Non, Parlons c'est, peu, parlons bien. excusez-moi, Allah, vous êtes en c'est panique. live bordel. C'est live bordel. Et franchement, vous allez me détester, hein, mais je me mets un peu à la place de Sun Moon. Le Et pauvre. j'aimerais pas qu'on me coupe tout le temps Merci, la parole Alia. comme ça. Vas-y, machin, nani, nama, abrège, etc. Donc s'il vous plaît, laissez Sun Moon s'exprimer. Arrêtez de vous démuter pour dire que ouais, il fait ci, il fait ça. S'il a dit quelque chose qui n'allait pas, vous le reprenez une fois qu'il a terminé. Parce que franchement, j'écoute le live dans notre profil sur notre téléphone. C'est simplement inaudible, ne serait-ce que de se démute pour faire ouais, vas-y, continue, machin. C'est pas bon là, c'est pas bon. Mais je suis désolée. ils étaient sur un autre live tout à l'heure, ils faisaient la même chose. Stop. J'ai fini ma conversation. Donc maintenant, Sun Moon, finis ce que tu avais à dire. On t'écoute. Et après, William va te donner la réponse. Très rapidement, du coup, vu que j'ai un peu perdu le fil, mais c'est pas grave. Le premier élément, c'est que William doit comprendre que l'islam, les arguments de l'islam et l'explication, que ce soit dans le Coran et dans la Sunna, ne viendra jamais de lui, ne viendra pas des apôtres. Vous ne pouvez pas étudier et comprendre l'islam tant que vous êtes de l'autre côté de la rive. C'est comme si vous nous demandez, nous, d'aller étudier, d'aller débattre ou d'aller apprendre aux médecins ou d'aller apprendre à un mécanicien ce que nous, on n'est pas dans le domaine et ce que nous, on est de l'autre côté de la rive. C'est comme si moi, William, dans ta religion de juif, j'y vais y rentrer pour venir débattre avec toi et te faire tomber ta religion, alors que je n'y connais pas, je ne suis pas juif, je suis musulman. Donc je suis bien plus à même que toi à t'apporter l'explication sur l'islam que toi tu penses l'être, et même si tu as été musulman, et peut-être que c'est pas vrai, parce que si tu aurais été musulman, tu ne serais pas en train d'aujourd'hui de combattre l'islam. Deuxième élément qui est très important, je t'ai dit qu'il faut que tu ailles apprendre. Donc comme j'ai dit, l'islam n'a pas besoin d'être défendu, on ne défend pas l'islam. Alhamdulillah, ça fait 14 siècles, encore une fois je le dis, il est là. On ne ment pas dans l'islam puisque moi-même, la différence entre toi et moi, c'est qu'Allah me surveille d'en haut pour ne pas mentir sur la religion. Par contre, toi, il n'y a personne qui te surveille. Au contraire, ton Seigneur est avec toi pour faire tomber l'islam. Pour terminer, la conclusion. Al-Sirar, al-Ma'an al-Zawaj, donc par rapport au mariage, tu verras, il y a des conditions et tu étudieras ce livre et tu comprendras que il faut qu'elle a une capacité, elle a une excuse-moi, je trouve plus le mot maintenant en français, je l'ai perdu. Yani que physiquement, elle soit responsable, comme mentalement, elle soit responsable. Donc, une jeune fille aujourd'hui qui n'est pas responsable physiquement,
et mentalement n'est pas responsable, Mukallif, j'arrive pas à le traduire en français, le Mukallif, qu'elle n'est pas apte physiquement. C'est Mukallaf. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, même Mukallif, ça passe. Et qu'elle est, physiquement prête, et physiquement, mentalement prête, et physiquement prête, donc effectivement, elle peut se marier. Mais si elle ne l'est pas physiquement ni mentalement prête, bien sûr que le mariage envers une jeune fille est interdit. Nous, les musulmans, le condamnent. Alhamdoulilah, les savants le condamnent. C'est tout, c'est très simple. Alors, je te réponds très rapidement. Vas-y. Tu as fait une prise de parole, justement, où tu n'as répondu absolument à rien, à part soit faire des attaques personnelles, soit inventer des arguments, ou inventer plutôt des positions à l'autre auxquelles après tu prétends répondre. Bon, déjà, premièrement, il n'y a aucun rapport entre le fait d'être musulman ou non et de connaître l'islam. La preuve, c'est toi-même sur ce panel. Tu es incapable de répondre avec un argument et ne serait-ce qu'une demi-source. Il n'y a rien. Walou, tu sors des trucs de ta tête, on ne sait pas d'où ça sort. Si tu avais toi appris l'islam, tu saurais que l'islam ne dépend pas de ce que Sun Moon dit sur TikTok, ni même de moi. C'est pour ça que moi, quand j'ai pris la parole personnellement, ce que j'ai fait, c'est j'ai cité des sources. Et j'ai pas cité des sources de juifs, puisque visiblement c'est ton obsession les juifs. J'ai pas cité des sources de juifs, de chrétiens, de bouddhistes, d'athées, que sais-je. J'ai cité des sources du patrimoine islamique, ancien et contemporain. Donc, celui qui a fait l'effort de documenter, de sourcer ce qu'il dit à partir du patrimoine islamique pour justement être fidèle à ce que l'islam dit, c'est moi, pas toi. Toi, justement, tu parles dans le vent, tu ne réponds jamais à un argument, tu passes 90% de ton temps à tourner en rond, à digresser, et au final, tu arrives sur une conclusion qui est complètement hors propos. Tu prétends que les savants de l'islam s'opposeraient au mariage de petites, alors que précisément, dans le patrimoine islamique, on te dit exactement le contraire. Exactement le contraire. On te rapporte que l'immense majorité des savants musulmans, l'écrasante majorité, en l'occurrence les quatre principales écoles, et même si on rajoute la cinquième école qui est l'école de Zahirit, ils sont sur la même ligne. Donc que ce soit les Hanafites, les Malikites, les Shafi'ites, les Hanbalites, les Zahirites, et même chez les Shia on peut aller, c'est pareil, on te dit qu'un père, quand la petite, elle est justement Sarira étant définie par la personne de l'enfance jusqu'à la période de la puberté, en l'occurrence la petite fille, le père peut marier sa fille à un homme adulte, il peut la marier, on parle ici du mariage, il peut la marier fil Mehdi, dès le berceau, dès qu'elle est encore dans le berceau. Ça, ce sont les savants de l'islam qui le disent. C'est pas moi qui prétends. Attends, excuse-moi, je t'ai pas coupé. Ouais, excuse-moi, je t'ai pas coupé. Ah oui, excuse-moi. Donc ça, ce sont les savants de l'islam qui le disent. Ibn Battal le dit explicitement. Et je ne sais combien de ulama à travers dans le patrimoine islamique te disent que c'est l'avis, tellement ça a été un avis écrasant, qu'il y a des dizaines de savants qui te disent même il y a ijma' dessus. Bon, si on est honnête, intellectuellement, il n'y a pas ijma' au sens de tout le monde était unanime. Il y a quelques avis qu'on peut retrouver dans le patrimoine où, par exemple, Ibn Shubruma qui te dit non, c'est possible dès la puberté, à condition que la fille exprime son avis. Ça, c'est des avis qui existent, c'est vrai, mais qui sont très très minoritaires dans le patrimoine. L'écrasante majorité te dit c'est possible. Les 4 écoles qui font autorité te disent oui, tu peux. Ça, c'est sourcé, c'est documenté. Et toi, au lieu de répondre sur le fond, tu fais des attaques aux gens et finalement, tu ne sors absolument aucune source. Non, moi, je t'attaque pas, William. Tu m'intéresses pas pour t'attaquer. Tu m'intéresses pas. Excuse-moi, je t'ai pas coupé, Salmon. Je sais pas si t'as donné l'impression. Tu parles longtemps. Je sais pas si t'as donné l'impression que j'avais terminé. J'ai pas terminé. J'aurais coupé mon micro ou j'aurais dit c'est bon, tu peux répondre ou quelqu'un peut prendre la parole. Voilà, très bien. Si, quand tu prétends, quand tu insinues à plusieurs reprises, je suis juif, ma religion juive, je sais pas d'où tu sors ça, tu es sur l'attaque personnelle. Tu fais des si, on l'a entendu dans des lives. Excuse-moi, je n'ai pas. Non, non, pas enregistré, mais on l'a entendu. Si. Mais c'est pas grave. Tu peux juste couper ton micro, c'est possible ou pas? Parce que sinon, on doit se taire, faut que tu te taises aussi. Tu me l'as dit tout à l'heure, William, que tu étais juif. Ouais, tu l'as. Non, j'ai jamais dit que j'étais juif tout à l'heure. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit une truc. Il y a des frères qui ont des enregistrements. Bon, bref, d'accord, je suis juif, c'est bon? C'est bon, je suis juif, très bien. Ok. Voilà, c'est bon, maintenant t'as un règle où je t'ai dit je suis juif. Non, on s'en fout, on s'en fout. Très bien, alors si on s'en fout, ça sert à rien de balancer ça dans un débat parce que ça n'apporte rien. Si c'est vrai, ça n'a rien apporté. Si c'est faux, ça n'a rien apporté. Juste à créer une digression qui est une tentative de fuite en avant. Et au final, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand tu as l'occasion d'avoir 1-2 minutes de temps de parole pour t'exprimer librement sans que personne t'interrompe, pour apporter des arguments, tu apportes le vent. Merci à toi. Je peux parler ou pas? C'est bon, t'as terminé? Regarde. Par contre, moi, je tenais à relever un truc que tu as dit que je trouve un peu énorme, tu vois.
parce que ça n'a pas été bien relevé, quand tu as dit quand tu as été musulman, tu n'attaquerais pas l'islam. C'est quoi cette connerie? Quand tu as quitté l'islam, mais bien sûr que tu attaques l'islam. Et en plus de ça, quand tu es en France, tu as le droit de critiquer, de faire de la satire, de blasphémer, de faire ce que tu veux. Il n'y a pas de Sur problème. n'importe quelle religion, y compris Vous l'islam. pouvez. Qui vous interdit? Oui. Mohamed Mais Sallam alors, a été insulté. D'où tu sors que quand on a été musulman, si on aurait été vraiment musulman, on n'attaquerait pas l'islam. D'où tu sors En fait, cette pour connerie? vous prouver que vous n'étiez pas Si musulman. on avait été. Si vous l'avez été vraiment, comme tu dis, Ilad, si vous l'avez vraiment été, vous ne serez pas en train d'attaquer l'islam. Les personnes qui quittent, parce qu'il y Non, a... mais attends, Je vais t'expliquer, je te Salmoun, réponds, vite fait. pourquoi Je vais te répondre. On n'est plus croyant. En plus de Mais ça, si on quitte la religion et qu'on est athée, on n'est plus du Je tout vais vous croyant. répondre. Qu'est-ce que ça peut nous foutre en tant que non-croyants de Ouais. critiquer l'islam? Des vrais croyants qui quittent l'islam n'en parlent plus. Ceux qui Mais quittent on un n'est monde n'en parlent mais plus. Salmoun, c'est pas Vous- logique ce que tu mais dis, on n'est plus croyant. Vous prétendez, On mais n'est oui, plus mais Alia, croyant. vous prétendez avoir été dans une religion dont aujourd'hui vous en parlez nuit et jour. Nous, ça nous dérange pas que vous l'attaquiez, parce qu'elle tombera pas, Inch'Allah. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, en temps normal, Alors si pourquoi je tu quitte un inventes monde, je n'en parle plus. tu fais des attaques personnelles, tu inventes des vies aux gens. Sur quoi? Ouais, bon, si tu as vraiment été un vrai musulman, un vrai croyant, Oui. tu n'attaquerais pas la religion. C'est débile. La ce que plupart, tu dis. Alia, des Parce que personnes. qui Vas-y. attaquent l'islam, la plupart qui attaquent l'islam sont des ex-musulmans en majorité. Non, c'est Qu'est-ce pas que vrai. tu racontes comme La bêtises? plupart. Dans le monde entier, des ex-musulmans attaquent l'islam, même en Algérie, même au Maroc, en Tunisie, partout dans le monde. Les gens qui quittent cette religion attaquent cette religion. À 80-90% des personnes qui disaient être musulmans, quand on leur pose une question sur l'islam, ils y connaissent rien. Moi, Et j'ai un après, ils petit disent on problème- était moi, j'ai un pratiquants. problème avec C'est pas l'attaque. normal. Moi, j'ai un C'est petit pas normal. problème- Le j'ai un petit pourcentage, il est problème au doigt avec mouillé, l'attaque. c'est comment? Apporter T'as mis ton plus doigt à dans son ta critique. bouche, t'as mis ton doigt dans ta bouche et tu Je l'as voulais mis au juste vent terminer, pour voir dans quel William, sens ça pour te fait. répondre rapidement, William. Sun j'ai un petit problème avec l'attaque, mais juste apporter une critique, c'est pas forcément attaquer. Au moins, essaye d'écouter une Ah, mais critique. tu sais qu'il y a plein Ah, de mais gens c'est ce sur qu'on la fait. planète qui critiquent des Mais- idéologies, l'islam étant une idéologie d'ailleurs, politico-religieuse. Les gens qui critiquent le fascisme, par exemple, ça veut pas dire que ils ont été fascistes dans leur vie. Il n'y a pas besoin d'être passé par une idéologie pour la critiquer, et il n'y a pas besoin de, comment dire, pour la critiquer. Il n'y a pas le fait de la critiquer On ne signifie critique pas que intelligemment. bien Intelligemment. sûr, mais ce qu'on fait justement, c'est Non, intelligent non, parce que vous attends, je mettez termine pas un juste ma phrase, rapport. parce que si tu me Non, coupes mais en c'est plein bon. milieu, Mais depuis ça tout à n'a l'heure pas de tu sens. parles. Ce que je dis, Bah, ça n'a pas j'arrive de pas à sens. parler depuis tout à l'heure. T'as Si, parlé si, beaucoup justement, tout à l'heure. je te réponds sur un premier point que tu viens de citer à Mais tu l'instant. me réponds, je te laisse Critique. parler pendant 3 minutes, j'essaye de Non, mais répondre, tu un point et tu me réponds. pas du Laisse tout. finir mes points et Non. après tu réponds. La critique qui est fournie, il ne dépend pas du fait que tu aies été ou non un jour partisan de l'idéologie que tu dénonces. Il y a Non, des gens c'est qui pas peuvent ce que très je dis. bien. Si, c'est ce que tu dis. Tu dis que Non, si non. si on critique, qu'on attaque l'islam, c'est que forcément on n'a jamais été musulman, sinon Non, on n'attaquerait pas non, l'islam. c'est Sinon, pas ce que je si dis. tu viens de dire à Non. l'instant, si vous aviez été musulman et que vous l'aviez quitté, vous n'en parleriez plus. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que Tu la as plupart. explicitement dit ça. Laisse-moi regarde parler, ne crie pas, ça sert à rien de crier. Non, mais je J'aime crie pas, mais crier. arrête de me dire Regarde, 10 fois, t'as regarde. pas dit un truc. La j'aimerais- plupart, bah, laisse-moi terminer, comme ça Non, j'arrête ce de le que dire tu deux as fois. dit, c'est ça, c'est pour ça qu'Alia t'a Attends, laisse-le repris, et c'est pour ça que je te répondre, William, reprends laisse-le aussi. répondre, William. La s'il te plaît, laisse-le plupart répondre. des personnes, quand on leur parle sur les lives TikTok qui attaquent l'islam comme vous à longueur de journée, quand on leur pose la question sur l'islam, ils n'ont pas de connaissances ou on n'était pas pratiquants. La plupart des Salmoun, musulmans tu sais qui quoi, défendent l'islam, Eh, quand on leur pose des regarde, questions, ils connaissent pas l'islam. William, regarde, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que je faisais partie de ces musulmanes qui connaissaient même pas sa religion. Et c'est quand je l'ai quitté que j'ai appris la religion. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a plein de musulmans qui ne connaissent pas leur texte. Mais du coup, Il y a tu plein de l'as musulmans qui appris de le. montent- Il y a plein de musulmans tu qui l'as- montent sur les lives pour défendre Mais l'islam, Alia, qui connaissent pas l'islam. tu l'as appris. Bien sûr que sur TikTok, il n'y a pas des gens de science, William. T'as Regarde, cru que c'était des savants? il y a plein. Regarde, Bah, donc c'est pas un argument ce que tu les racontes. musulmans en général, Mais en majorité, ils prient 5 fois par jour. Il y en a même qui sont allés faire le pèlerinage à la Mecque. Ils font toutes on va dire les traditions. Mais après, en profondeur, étudier les textes, il y en a vraiment rarement. C'est pour ça que moi j'ai apostasié, j'ai quitté la religion, mais j'étais une neuneu en texte. Par contre, William, qui a été plus longtemps que moi dans l'islam, il connaît par cœur ces Mais textes. il connaît quoi par Il les cœur? a étudiés. Est-ce que. Quand il était musulman. Regarde, Alia. Et lui, il a Bordel. quitté. Attends, j'ai Vas-y, pas fini termine, ça. vas-y, y a pas de souci. Il a quitté. William a Non, quitté je crois qu'il l'islam. il a pas été a une musulman, William. connaissance, a une connaissance sur l'islam sunnite, mais meilleure que nous, quoi. Il n'a pas besoin d'ouvrir un bouquin pour nous raconter un hadith, un tafsir ou un verset coranique. Il a tout étudié pendant qu'il était dans la Je peux te religion. répondre?
Moi, Putain, moi, Je je peux te peux dire un répondre, truc je peux te récemment. répondre. un point Ah, les gars, important. j'essaie de répondre. Un point S'il vous important, plaît. il Il est faut faire prof ton de mec prenne la français, il est parole. pas. Un point important. C'est pas, Vas-y. il n'y a même pas Après, besoin j'essaie de d'aller répondre. jusqu'aux athées pour attaquer l'islam. L'islam, en son sein, les musulmans s'attaquent entre eux, les sunnites et les chiites. C'est pas vrai. Bref, je passe. Ça, c'est Bien sûr. un autre point. C'est pas vrai maintenant. Si, 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 si. Non, non, mais Ferme ton mic, parce vas-y. que le sens C'est s'est changé. incroyable, lui. Mais William, quand je dis Ouais. c'est pas vrai, c'est la façon dont vous apportez les moi, choses. moi, Mais je je vais peux dire un répondre truc, vite fait, moi. ferme ton mic. Je vais répondre vite fait, 2 secondes. J'en ai pour 2 secondes. Regarde, très rapidement. Ah, donc les chiites, Tu ils dis critiquent que- pas Aïcha. Mhm. Si, justement, maintenant on parle de croyance. On ne Oui, parle c'est leur pas, croyance, hein. ils n'attaquent pas de la même façon où vous voulez faire passer Ils n'insultent l'islam. pas Aïcha, Non, pas du tout. Pire même, ils insultent les ils insultent, sahaba, ils mais insultent tout si, le monde. non, bien sûr. C'est Mais au sérieux, niveau ça. de la croyance, mais les chiites ne sont pas musulmans, ce sont qui les bernards. Non, Ils mais sont c'est comme ça. vous. Bah, selon un Ils vous sunnite, ressemblent. oui, évidemment, mais Bah, c'est. subhanallah, des compagnons, radiallahu anhum, c'est normal que des gens comme vous qui attaquent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ah, c'est parce c'est que pour eux, normal c'est que pas les des, chiites pour vous eux, c'est pas ressemblent. des compagnons. Bah, c'est comme vous. Vous êtes des kofars, C'est vous pas- êtes des murtad, c'est normal. Non, mais ça, c'est tout selon ton paradigme. Mais toi, ton Non. paradigme, c'est pas la vérité absolue. Non, la vérité Non. absolue, c'est qala Allah wa qala Rasul sallallahu alayhi wa Non, ça, c'est selon Elle est ton là. paradigme. Non, C'est- ceux si. pour qui y adhèrent et qui croient, la vérité c'est qala Allah wa qala Rasul. Tous les paramètres externes qui arrivent comme vous, des murtad ou comme Oui, des ça, c'est kafirs selon ou donc un comme des paradigme. chiites, selon. Tu dis c'est selon Mais ceux qui croient en nous, l'islam, on bah, c'est parle un pas de paradigme. paradigme. Regarde, moi je vais faire plus simple. Moi je te parle de qala Allah wa Rasul. Allah Azza wa Jalla a envoyé Mohammed Les sallallahu chiites alayhi wa sallam n'attaquent pas comme les savants prophète. sunnites. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Et les chiites Allah n'attaquent Azza pas wa les Jalla savants a sunnites. envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme religion l'islam à la tribu arabe pour qu'ils puissent prêcher ce message. Là, il est là à toute l'humanité. Ceux qui adhèrent sont musulmans croyants. Tout ce qui est autour sont kafirs. Kharijin anil millah. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est-à-dire que C'est ce quoi la que tout source à que l'heure c'est dit. pas- c'est interdit le mariage des petites alors? De quoi? Donne-nous une Non, mais attends, on va y arriver petit à petit. Tout à l'heure, Ali a dit que William a été dans l'islam et a étudié, connaît par cœur. Mais connaît non, par je connais cœur de pas, je connais quoi? pas. La science, on l'apprend auprès des gens, des savants, pas auprès de William. William n'a pas Ce le qu'on sujet. apprend aujourd'hui, Ali a Non, j'ai pas appris. été William, musulman il est dans pas ma du vie, tout c'est le bon, sujet. on s'en fout. Mais Ah non, moi je suis pas faut savoir. musulman. Juste une T'étais remarque. musulman ou pas Juste une musulman? remarque. Non, j'ai jamais été musulman. Jamais de ma vie, je suis juif. J'ai toujours été juif. C'est bon? De toute façon, Maintenant, t'es tous. maintenant, j'aimerais on peut pas comprendre. te croire. J'aimerais. On peut- Non, mais j'aimerais arrête, comprendre- regarde. J'aimerais. Parle-moi comme Attends, un je termine bonhomme, une phrase, c'est pas- s'il te plaît. Non, non, mais c'est à moi depuis tout à l'heure. Je Non, t'ai non, mais parlé. c'est pas à toi. Sérieux. Mais bon, quand tu parles, je me 2 heures. mute. Mais quand tu parles, je me mute. J'aimerais Ça me poser une dérange que je question. parle. William, J'aimerais- laisse-le Non, parler, tu me laisse-le poseras parler ta quelqu'un. question J'aimerais- dès que je termine ma phrase. J'aimerais savoir comment je Ou tu fais la poses à quelqu'un d'autre. quand je veux comprendre, quand je veux savoir ce qu'il y a dans Regarde, je l'islam. termine ce que j'ai dit. Quand Je quand je termine. veux Sinon, savoir ce c'est que pas la peine de l'islam me faire dit, monter. comment je fais Je pour savoir ce que reprends ce l'islam dit? qu'Alia m'a dit, sinon c'est pas la peine de me faire monter. Reste calme, Salomon. Alia, moi je suis très calme. Non, 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 Pas non, calme, non. je suis pas du tout énervé. Ça va Parce bien. que Vas-y, je- vas-y. Laissez-le C'est ma répondre, façon de laissez-le parler. répondre les refs, laissez-le C'est répondre. fini. Ça fait 10 Ça fois sert à qu'il rien. répond. Il se répète. Hein. C'est pas vrai. Oui, il se répète. C'est pas mais vrai. juste C'est pour pas vrai, savoir, tu juste mens. pour savoir, finalement. Alia Si, c'est vrai. dit Juste pour que savoir, Salmoun. c'est incroyable. Salmoun, Non, je ne répondrai pas, Salmoun. Morted. Franchement, faites-moi descendre, Vas-y, c'est mieux termine, comme ça. vas-y, termine, vas-y, termine. On se tait, on se Je tait. t'ai coupé le micro. Même me muter, ça Finalement, sert à rien. zawaj- Non, je ne répondrai pas, zawaj Morted. sarira, zawaj sarira, halal ou haram? Du coup, Alia disait sur William qu'il connaissait par cœur l'islam et que c'était auprès de lui qu'il fallait Zama, je sais pas Non, ce qu'elle a dit. Elle a pas dit Non, ça. justement, parce que c'est à force de me couper. C'est pour ça, juste Mortal, les tu es un être mais je termine. méprisable. Mais abusé, c'est incroyable. Et donc, du coup, Je le revendique. pour William, c'est un Caligula. savant qui connaît l'islam. Non, elle a Mais jamais l'islam, dit ça ça. prend. Elle a pas Elle dit a ça, dit un que savant. connaît par Elle a cœur. pas dit ça. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, William, intervenir, c'est là. trop vicieux. Attends, Sonia, laisse-moi Alors. terminer, s'il te plaît. Il a Ça dit, s'appelle elle a dit que logorée. William Vous savez ce que c'est qu'une connaissait logorée? par cœur l'islam. Mais Arrêtez William. Très bien ce que ça veut dire. Ah, le ils ne laisseront logo. pas parler. Arrêtez. Arrêtez. Wallah, Arrêtez. l'Adim, si je termine Arrêtez. pas cette phrase, je parlerai pas. Wallah, et je descends. Il y a tout le monde qui parle en même Ouais, temps. c'est à là. moi. Vous êtes sérieux ou quoi? Alia dit que William connaît l'islam par cœur. Mais l'islam, ça prend pas auprès de William, mais ça prend auprès des Fils de savants, William, réponds à la aux question. gens de science. C'est pas William qui maîtrise Je m'en l'islam. fous de Il William. connaît quoi S'il te plaît, William pas- Donc, ce moi, que non, tu la me question. ramènes comme élément... Ah, vous êtes stressés, les gars. Vous arrivez pas. Mais c'est plus mec, fort s'il que te vous. plaît, on fait un débat sur un thème. C'est plus Tu fort reviens que sur vous. moi. Tu parles Ouais. de moi. Bah, elle parle de toi comme si t'étais leur dieu, leur Non, gourou. tu sais. halal ou haram? Alors que- Halal ou haram? La Je sais question pas, est là. Oh là là. Donc voilà. On a relevé le fait que tu disais si vous étiez vraiment de vrais croyants, vous critiqueriez pas l'islam. Exactement. Vous attaqueriez pas l'islam. Exactement. C'est faux. Si, c'est vrai. C'est faux. Une personne faux. qui était pratiquante et qui quitte l'islam, Mais de toute façon, tu même ne si elle vois même était... pas- tu ne vois même pas que c'est pas logique ce que Mais tu regarde, Tu sais que regarde, ça- tu sais que regarde, ça a je un vais nom. dire un truc. Ça a un nom, Seul ça, ce Moule. sophisme. On Ce va pas Vas-y, sophisme, rentrer- il a j'aurais un même nom, pas hein. parlé. C'est l'intention. C'est le sophisme. On va Il pas faut rentrer dans
les faux procès écossais ou d'intention du vrai seulement, etc. écossais. Attends, William, 2 secondes, s'il te plaît. Non, je 2 suis pas secondes. dans un On procès va pas. d'intention. Une personne qui Selmoun, était pratiquante ne quitte pas l'islam comme ça. Selmoun, écoute-moi, s'il te plaît. Je Écoute-moi, fais après, que je vais te laisser d'écouter tout le parler. monde, Pétala. Selmoun, s'il te plaît. Là, Menteur. tu me parles des Oui. savants. Tu me parles des savants. Ça veut dire que toi, tu te réfères aux savants. On est bien d'accord. En tant que sunnite, tu te réfères aux savants sunnites.
Qu'est-ce que dit Cheikh Al-Fawzan sur le mariage des petites filles? Qu'est-ce qu'il dit? Regarde, il n'y a pas de problème pour ça. La fameuse vidéo que vous coupez dans ce sens. Non, mais je réponds, il n'y a pas de problème. Non, je te jure, tu vas pas. La science. Arrête, William. T'es pas musulman. Wallah, par Allah, tu jures sur un Dieu auquel tu ne crois pas. Par Allah, tu vas pas répondre. C'est bête. Gamin, William. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi? C'est prendre de haut? C'est quoi? C'est pour Allah, chauffer, c'est le Dieu de tout le monde. C'est même le Dieu des mécréants. Mais quand tu te comportes comme ça, tu trouves que c'est intelligent de se comporter comme ça? Bien sûr, quand je te dis que l'islam, on l'apprend intelligemment. Pas de ton niveau, pas de ta façon de te comporter. Est-ce que c'est halal ou haram de manière intelligente? Est-ce que tout le monde a le droit de participer? Depuis tout à l'heure, c'est bien. Oui, Sonia, tu vas parler. On sait toujours pas si le mariage des petites filles en islam, c'est halal ou c'est haram. C'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, c'est difficile. Alors, attends, 2 secondes, s'il te plaît. 2 secondes, c'est attends, tu vas pas à chaque fois qu'on fait une phrase dire j'aimerais terminer la mienne. 2 secondes aussi. À chaque fois, pourquoi c'est compliqué de le laisser terminer? Pas parce que le débat, on n'en veut pas, au contraire. C'est parce que à chaque fois qu'il prend la parole, ce n'est pas pour justement apporter des arguments précis et des sources précises à ce qu'il avance. C'est pour faire un vomi verbal dans lequel il mélange tout, il prête des propos à des gens qui n'ont pas tenus, il fait des invectives. Au final, c'est digression sur digression. Depuis tout à l'heure. Mais William, attends, je termine juste ma phrase, s'il te plaît. Laisse-le répondre. Non, je termine ma phrase. Non, je termine ma phrase. Il va pas répondre de toute façon. Soit tu le comprends pas depuis tout à l'heure, ça fait une demi-heure qu'il parle, il a répondu absolument à rien. Ça sert à rien de dire donnez-lui 2 minutes, il va répondre. À chaque fois qu'il a 2 minutes pour répondre, il répond pas. Bah parle pas avec moi, laisse-moi parler avec les autres. Il ne répond pas. Regarde, dire n'importe quoi. Les gens sont intelligents. C'est quoi le but? Dire n'importe quoi. Les gens sont intelligents pour faire la différence. Laisse-le parler. Ouais, mais tu vas pas imposer aux gens qui se testent pendant une demi-heure. Zimzima, on n'est pas payé pour mon grand, Mon grand, si ça t'a, c'est pas la demi-heure, ça fait pas une demi-heure. Mais mon grand, si ça te dérange, laisse-moi parler avec d'autres personnes. Parle pas avec moi. Laisse-moi parler avec les gens. 20 minutes que le match de Paris est fini. Il a même pas parlé une minute intellectuelle. Je suis monté chez Alia, je suis pas monté chez toi, William. Je suis jamais monté dans ton live. Vas-y, mais j'ai jamais ouvert de live, c'est normal. 2 mots. Ouais, mais là, c'est bordel. J'en ai marre que tout le monde parle en même temps. C'est pas clair. Je vais péter une durite, là. Mais tu sais quoi, laisse-lui 5 minutes, tout le monde ferme son mic, et dans 5 minutes, on fait le bilan de ce qu'il a dit. 5 minutes, on verra s'il a répondu à un demi-argument, s'il a sorti une seule source. Tu fais parler, ferme ta gueule. Vas-y, une seule source. Une seule. On t'écoute pendant 5 minutes. J'ai pas besoin de 5 minutes, du coup. Parce que tu parles trop, tu fais beaucoup d'émotionnel. T'es trop dans ce discours-là. Mais au final, c'est vide de sens. C'est pas en parlant sur une personne comme ça tout le long. Donc tu peux te démuter ou les autres parlent, il n'y a pas de problème, on reprend la discussion. Et par rapport à ce que tu dis, ça a été tellement coupé qu'il faudra que tu me redises ce que tu as dit. Mais du coup, parlez. Ça, c'est de l'émotionnel, ça s'appelle. Si tu veux, pour relancer. Non, mais les autres personnes qui voulaient me parler, du coup. Oui, d'accord. Parce que William, faut qu'on reprenne. T'as tellement parlé, tu m'as pas laissé parler que je n'ai même pas pu te répondre. D'accord. La question. Je déclenche le chrono, vous me dites, 5 minutes, je déclenche, c'est facile. La question était, est-ce que tu peux donner une source précise de ce que tu affirmes depuis tout à l'heure quant à l'interdiction en islam du mariage des petites filles impubères? Tu vas dans le char. Je déclenche le micro, 5 minutes, c'est parti. Non, mais il n'y a pas besoin de faire tout ce cinéma, les gars. Il n'y a pas besoin. Ah là là, vous êtes trop de comédie. Les gars, vous allez juste, vous prenez Cheikh Al-Uthaymin, vous prenez son charh concernant toutes ces conditions qu'il a dit pour qu'une femme pour qu'on puisse marier une femme. Alhamdoulilah, les conditions, ils ont toutes. Vous allez vous trouver. Vous prenez le charh de Cheikh Al-Uthaymin, vous trouvez. Il n'y a pas que lui. Vous trouvez même de Cheikh Louhaïdan, Cheikh. Il n'y a pas que le tafsir de ce que vous lisez vous, donc vous, ce que vous comprenez à votre façon. Parce que justement, vous êtes de l'autre côté de la rive de l'islam. Donc c'est tout à fait normal. Vous n'allez pas amener en disant non, sarir, shar'an veut dire ceci, cela. C'est pas ce que vous allez dire. Vous allez dire non, justement, vous allez jouer sur les mots comme ce que vous faites depuis le début. Tout simplement. J'ai pas besoin de 5 minutes, 30 secondes, me suffisait amplement. Vous pouvez répondre, il n'y a pas de problème. La réponse, c'est Cheikh Uthaymin. La réponse dans tous les... vous trouvez, il n'y a aucun problème que les conditions en islam pour une femme, et vous le trouvez rapidement, pour qu'elle puisse être mariée, il y a plusieurs conditions, dont l'une où elle doit être physiquement capable et mentalement aussi, les deux. On n'a aucun problème avec ça. Alors, et qu'à aucun moment, il est ordonné de se marier. C'est les grosses, elle peut se marier, c'est ça?
Alors, le problème de C'est de la pédophilie, hein. Le problème de l'intervention de. Je comprends pas trop ton accent, Sun Sonia. Moon. J'ai pas compris ce que tu dis. Tu peux reparler, s'il te plaît? C'est pas grave, Je comprends pas je vais trop. parler. T'as dit quoi? Je peux parler. Sonia, Non, parce que la Sonia, il y a des mots pédophilie, qu'il je faut pas connais dire pas, sur je te jure. TikTok. J'ai pas compris ce qu'elle dit. Il y a des Tu mots, viens il y a de des dire. mots à, il y a des mots à ne pas dire sur TikTok. Ouais, Ah, Sonia. Il faut pas dire ce Désolé, que tu as dit. désolé. Merci. Donc, d'après ce que j'ai compris, là, T'es au bled? la fille, même si elle a 10 ans, si elle est forte physiquement, ça y est, on peut se marier avec elle, c'est ça? Même T'es si né au elle a bled 10 ou ans pas? avant. Parce que si tu Mais peux t'es parler. juriste, toi, Sonia? Elle est née au bled comme ton grand-père c'est ce ou que tu- comme ton grand-père sans. Elle peut me parler en arabe, alors je suis arabophone, parce que je comprends pas quand elle parle en français. Pédophilie, je connais pas. Alors là, franchement, c'est des racismes, là, ce que tu viens de dire. Non, mais c'est Tout un le Marocain monde Parce comme que je Non, te jure, je connais pas. c'est raciste C'est pas que si c'est moi Mais non, mais qui pas fais du ce genre tout. de blague. Je Si comprends c'est lui, pas. ça va. Il a la je carte peux te Joker, ça va. dire, Non, est-ce toi, que William, je tu peux peux, aussi. est-ce que je peux au moins parler 5 minutes comme le monsieur, s'il vous plaît? Et en 2004, Bonsoir tout le monde. Attends, Je Sonia, vous en juste prie, un je truc. vous en prie, en l'émission. 2004, Allez, l'émission. Seulement, tu parles arabe donnez-moi 5 minutes. Les donnez-moi messieurs 5 minutes. vous autorisent. Non, je sais pas parler arabe, non. Non, non, Donnez-moi mais ça. attends, toi, tu parles arabe pour Non. faire cette remarque à Sonia? Non, je parle pas arabe, non. Et Bah alors, alors. pourquoi tu me critiques comme ça? Je te critique pas, j'ai juste pas compris quand t'as dit messieurs. Ah, bah, Et quand t'as dit pédophilie, je comprends pas. Vous êtes la première personne, vous êtes la première personne qui me dit une chose pareille. Je sais pas pourquoi. Maintenant, est-ce que vous pouvez me donner 5 minutes, Moi s'il vous aussi, je plaît, sais pas comme pourquoi. 5 minutes, s'il vous plaît, comme le. Je sais. Je t'embraye, je t'embraye. Est-ce que je peux avoir 5 minutes si c'est possible? Et je vais embrayer. Donc, en 2004, j'ai découvert pourquoi l'adoption est interdite en islam. La plus belle chose qu'on puisse faire dans sa vie, c'est adopter un orphelin. En 2004, j'ai voulu adopter une petite fille que j'ai trouvée à la rue. On m'a dit non, c'est pas votre fille. J'ai dit pourquoi? Ils m'ont dit la religion musulmane interdit l'adoption. Et quand je me suis renseignée pourquoi, on m'a dit parce que le prophète a couché avec sa belle-fille, c'est-à-dire la femme de son fils, et il a interdit l'adoption. Et ça fait 21 ans que je ne suis plus musulmane parce que le prophète n'a pas pu se contrôler. Il a couché avec sa belle-fille et il a interdit l'adoption, la plus belle chose qu'on puisse faire dans sa vie. Est-ce que c'est pas suffisant pour quitter cette religion? On n'a pas besoin d'avoir un doctorat dans cette religion pour la quitter. Moi, ça m'a suffi quand ils m'ont dit que l'adoption est interdite dans la religion musulmane. J'ai dit tout et je ferme le mic. Ok, merci. On va revenir. Ouais, vas-y. Juste, je voulais donner une petite source. Ça nous manque un peu des petites sources. Salmoun, je sais pas si tu veux lire, mais je pense que tu as assez entendu pour l'instant. Moi, j'ai envie de Première dire. question, est-ce que tu as compris Du mon coup, accent maintenant, monsieur Mon? Merci, Ouais, Sonia. j'ai compris, j'ai compris. Ah, bah c'est Après, très bien, qu'Allah, c'est très bien. Dégage, je C'est pense très parler. bien. Ah, attends, c'est Sonia, très parce bien, qu'après, ça va. monsieur. qu'Allah C'est nous très donne. bien. Il va C'est digresser très sur bien. l'accent. Ça Ton a été votre prophète choix. est fou. Ton prophète. Bah, tu peux l'insulter, Ouais, moi, ça me dérange pas, mais ça sera entre J'allais toi et donner Rabbi. une source. Ça me regarde pas, moi. Après, ferme ton mic, je vais te donner une source de la Uthaymin, justement, Salmoun. On verra s'il dit Ok. exactement ce que tu dis. Bon, Salmoun, là, j'ai une petite source à lire là, parce que depuis tout à l'heure, j'attends. Donc, le mariage de la fille impubère. Ce qui était dit précédemment, voilà, concernant la femme pubère. Ok. Donc, s'agissant maintenant de la femme impubère, il appartient à son père de la marier sans son consentement, car celle-ci n'a pas d'avis défini. Et son père ou son grand-père sont là pour protéger ses intérêts. On rapporte qu'Abou Bakr donna sa fille, Aïcha, la mère des croyants, au prophète, alors qu'elle était impubère, et sans lui demander son consentement. Celle-ci n'étant pas à un âge où on prend en compte son autorisation. D'autre part, la femme impubère n'a pas un droit d'annulation à la puberté. Maintenant, juste pour finir, Abu Hanifa al-Wazaï et un groupe de pieux anciens estiment au contraire que tous les tuteurs de la fille impubère sont habilités à la marier et que le mariage qu'ils contractent est valide. En effet, on rapporte que le prophète a marié Oumama bint Hamza alors qu'elle était impubère
et lui a donné un droit d'aliénation à sa puberté. Donc là, tu as ça. William, il va nous donner une autre source. Moi, j'ai encore d'autres sources. Mais au moins, tu vois, une petite source. Ça fait plaisir un peu. Donc on fait quoi maintenant, les gars? On passe à la prochaine source? J'ai essayé de comprendre un peu avec ta voix cassée, mais si quelqu'un peut faire un résumé vite fait. Non, c'était très clair. Non, pas pour moi, sa voix. Le résumé, c'est simple. L'avis de l'écrasante majorité des savants de l'islam depuis plus de 1000 ans, c'est qu'un père peut marier sa fille dès le plus jeune âge, même un pubère, sans son consentement, bidouna idniha, sans qu'elle ne consente à cela, parce qu'elle est de toute façon à un âge où elle ne peut pas consentir. C'est ce qu'Abou Bakr a fait avec sa fille Aïcha. Il lui a pas demandé son consentement. C'est pour ça que le prophète l'a épousée alors qu'elle avait 6 ans. Et c'est pas le seul cas. On a plusieurs. Tout à l'heure, tu parlais des Sahaba. Il y a plusieurs Sahaba qui se sont soit mariés avec des filles impubères, soit qui ont donné en tant que père leur fille impubère en mariage à des adultes. Ça aussi, c'est documenté dans le patrimoine islamique, mais visiblement, tu connais pas trop ta religion. Si, je connais très bien, bien. D'accord. Je connais très bien. Mais attends, regarde, je vais dire une chose, vite fait, parce que tu commences Non, mais je termine, je m'en fous. Allez, t'as voulu. Mais tu t'en fous, pourtant, voilà. tu me dis... Oui, je m'en fous, parce que j'aimerais parler... Piqué. Faut pas être piqué, c'est pas J'aimerais parler. Faut que tu sois piqué. Je sais, t'inquiète pas, je vais me remettre en question, je vais lire la Torah. J'ai rien contre toi, moi. Après ça, je dirai la Torah un peu pour me recentrer. Non, mais moi, j'ai rien contre toi. Donc, dans première source... Sois piqué. Y a pas de souci. La première source, Al-Mawsu'at al-Fiqhiyya, l'encyclopédie du droit islamique, qui dit au chapitre de Hukm al-Zawaj Saghira, donc le statut normatif du mariage de la petite fille impubère, ils disent: il est permis au père de marier sa fille, Saghira, impubère, bikr, vierge, biduna izniha, sans son consentement. Et cela, bi'ittifaq, selon l'accord unanime des 4 écoles juridiques, Hanafite, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite. Et il est même rapporté sur ce sujet le ijma', le consensus des ulama. L'imam al-Shafi'i a dit: le mariage par des pères de leurs enfants impubères est une pratique ancienne et personne ne conteste cela. Ça, il le dit dans Ikhtilaf, ça c'est dans El-Oum, son célèbre ouvrage, au tome 10 à la page 142. L'imam Ahmed, attends, je termine. L'imam Ahmed, parce que je cite des sources précises là. L'imam Ahmed, interrogé sur le fait qu'un père marie sa fille mineure, répondit: il n'y a pas de divergence parmi les gens de science à ce sujet, sur le fait que c'est permis. Ça, c'est dans Masaïl el-Imam Ahmed, rapporté par son fils Salih au tome 3, page 129. Le grand imam, Malikite Ibn Abd al-Bar, dit: les ulama s'accordent pour dire que le père peut marier sa fille Saghira sans la consulter, et que le messager d'Allah a épousé Aïcha bint Abi Bakr, fille d'Abou Bakr, alors qu'elle était jeune, âgée de 6 ou 7 ans, et c'est son père qui l'a mariée à lui. Cette parole est rapportée dans El-Istithkar, au tome 5, à la page 400. Ça, c'est pour... Non, c'est pas bon. Parce que si tu me fais monter juste pour me parler, parce que tu répètes toujours ça dans les lives, c'est pour faire entendre les autres. Juste 2 secondes, s'il te plaît, je termine. Je sais que t'es en panique. Mais non, je te jure pas du tout. D'accord, bah tais-toi, parce que ça se voit que t'es en panique. Donc ça, c'est pour résumer. Ça, c'est pour résumer et sourcer précisément les paroles des savants de l'islam qui font autorité et qui montrent que c'est un sujet sur lequel était d'accord l'écrasante majorité des savants. Et j'en termine avec ça. Quant à la parole d'Al-Uthaymin, contrairement à ce que tu dis, Al-Uthaymin n'a pas dit on a pas le droit de marier des petites. Lui, il adopte un avis qui est différent de celui que j'ai cité à l'instant, mais qui n'est pas ce genre t'as pas le droit de marier des petites. Lui, il dit que tu peux dès qu'elle a 9 ans et qu'elle donne son consentement. C'est ça qu'il dit, lui. Lui, il dit tu peux pas la marier sans son consentement, mais tu peux la marier si elle consent dès qu'elle a 9 ans. C'est bon, je peux parler. Et ça, il le dit. Toujours pas. Non, parce que je donne la source, contrairement à toi qui donne pas de source. Truc de fou. Ça, il le dit. Vas-y. Je sais que ça fait mal. Ça, il le dit dans... Trop long, tu fais exprès. Il n'y a pas de souci. Ça, il le dit... Non, ça te fait une rokhia quand je parle. Non, mais pas... Ça, il le dit donc dans Sharh el-Mumti'. Et je vais te citer, moi, contrairement à toi, j'ai cité la source précise, au tome 12, à la page 57. Il dit que quand elle atteint l'âge de 9 ans, il est possible de la marier, et ça, il se base sur l'avis d'Ibn Shubruma, etc. Donc, c'est un avis très minoritaire, mais qui existe. Par honnêteté, on le dit. Il se base sur ça en disant que si elle est consentante, dès lors qu'elle est soit pubère, soit qu'elle a 9 ans, elle peut être mariée. Donc, c'est un petit peu différent de ce que tu prétendais, parce que 9 ans, t'es quand même une petite fille. C'est bon, t'as fini? Là, j'ai fini, tu peux y aller. Ok. Regarde, ça sert à rien de
d'essayer de me faire coller tu sais, des choses dans le sens où je suis énervé, tendu, tu me fais une ruqya. Tiens, moi, tout va bien. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a insulté le prophète de l'islam. Et il n'y avait aucun problème, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien ordonné de faire. Même les compagnons étaient dans l'interdiction de rien faire. Ils l'ont insulté, de magicien, de menteur. Si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures sur terre, l'ont insulté, tu crois que je vais mal le prendre? Ça y est, le diable, il commence à se réveiller de l'autre côté. Tu penses que quand moi, tu insultes, vous avez vu comment vous êtes, les gars? Il a parlé pendant 10 minutes, personne n'a bronché. Et dès qu'un musulman sunnite, il commence à parler, vous êtes tous en stress. C'est qui entre vous et nous qui est dans le stress? C'est moi ou c'est vous? Vous qui êtes dans le Donc, stress. du coup, si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, n'était pas stressé, tu penses que moi, je vais être stressé parce que toi ou les autres vont nous Oui, attaquer? Pas on du est tout. stressés, on est tous. Ouais, S'il vous, te pas plaît, nous, Sun pas Moon, il y en a moi. marre des attaques Pas moi. Mais personnelles. c'est lui qui a Non, fait Sun l'attaque. Moon. C'est lui qui parle de Sun moi. Moon. Il dit Sun qu'il fait Moon. là. Donc maintenant, je vais Mais revenir. je suis dans mon Je vais live et je répondre. peux pas parler ou quoi? Sun Moon, 10 minutes, personne n'a on parlé. est, Et on dès est, que j'ai parlé, ils Sun ont parlé. Moon. Ah, Vas-y. putain, je parle, arrête de me couper la Ah, là, parole. ça commence à s'énerver. Bah oui, tu me saoules. Donc du coup, on est tous stressés. Next. Tu peux déballer ton truc, s'il te plaît? Ouais, Et ouais. d'arrêter de nous attaquer à chaque Il n'y a fois et pas de de dire qu'on est souci. stressés. Il n'y a pas de souci. Celui qui m'attaquait, Merci. c'était lui, On mais bon, c'est t'écoute. pas grave, il n'y a pas de problème. On t'écoute. Ok. On 10 t'écoute. minutes, il a parlé, personne n'a bronché. Et je commence, tout le monde stresse. Ok, on va, Ok. ouais, bien Donc je sûr, on termine. te laisse jamais Je parler. vais prendre. Ok, Non, non, je allez. vais juste prendre mes minutes comme l'a fait Oui. Du coup, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y. Bah, vous ne l'avez pas dit d'abréger tout à l'heure, Oui. Il a enchaîné sans que vous l'abrégez. Vous Mais l'avez laissé? arrête de chialer. Ah, parce que maintenant on chiale. D'accord, ok. Oui, tu chiales. C'est des techniques Oui. de parole. Oui, tout à Je vous ai l'heure, dit, l'autre, tu lui as vous pas dit contrôlez, oui, vous contrôlez le live. Vas-y, Vous putain. contrôlez. Mais je Après, terminerai, je vais répondre tranquillement. Vous contrôlez le live. alors réponds, Al-Hasib. vas-y. Donc je disais que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures a été insultée, attaquée. Donc en aucun cas, moi, de ma propre personne, de ma modestie personne, je vais stresser. Oui, j'ai une question pour toi, vite fait. J'ai une question pour toi, vite fait. قال الله عز وجل dans un verset du Coran. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم. Tu comprends ce verset ou pas? Tu Démute-toi. me traduis en hébreu, parce que je comprends pas. Non. Est-ce que tu comprends ce verset-là? Non, je comprends pas l'arabe. En hébreu ou en Non, mais français. dis-moi si tu comprends pas. Soit Moi, je tu viens de te le comprends. dire. Je Donc ne tu ne comprends comprends pas. Je comprends pas l'arabe. Ok. Je comprends que l'hébreu. Ok. Alors pourquoi tu fais le mec qui parle en arabe depuis tout à l'heure? Non, mais C'était du justement, par parce que non, c'est du bluff. Je bluffe. Alors, non, réponds comme un homme. Je te parle comme un homme, réponds-moi comme un homme. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Ok. Réponds-moi Donc, comme un pourquoi homme. on Tu va comprends le faire un verset ou truc pas? William, Non, je veux qu'il me donne le verset. Moukalif. Donc tu Oui, comprends ou pas? je suis pas Moukalif. Tu comprends ou Excuse-moi. pas? Non, je suis pas Moukalif, je comprends pas. J'ai pas Donc l'âge tout à de l'heure, tu comprendre. faisais exprès d'apprendre des mots par cœur en arabe et tu les répétais. Exactement. Déjà, prononce bien les mots arabes que tu Alors t'es pas baragouines. sincère alors. Parce que c'est pas T'es pas Moukalif, c'est sincère. Moukallef, déjà. T'es pas Et, sincère dans l'échange. Donc et apprends les définitions. Mais t'es pas sincère, sincère. alors que tu Non, sors pas une t'es pas demi-source. sincère. Tu peux C'est ce sortir que je une suis en source, train de s'il te faire plaît. avec toi depuis le début, mais tu comprends pas. L'autre, L'une il y a des pas plus de sourdes que source. qui ne veut pas entendre. Donc Ouais. maintenant, est-ce que tu comprends le verset ou pas? Tu le comprends le verset ou Je pas? comprends pas l'arabe. Je comprends pas l'arabe. Commence pas à Traduis, s'il te plaît. stresser. Commence pas à Non, stresser. je Tu te comprends traduis, l'arabe je ou comprends pas? pas. Je ne comprends pas l'arabe, traduis. Alors pourquoi tu parles depuis tout à l'heure en Et arabe? Tu c'est parles pour des mots en bluffer les arabe. gens, c'est par orgueil que j'ai fait ça. Tu peux C'est traduire, s'il te normal, plaît? c'est l'une de tes techniques, tu fais tout le temps comme ça. C'est très Exactement. vicieux. Voilà, Mais merci. t'es un Tu enfant. m'as démasqué. Non, t'es un Tu as enfant. démasqué ma supercherie et William, mon côté regarde, enfantin. Tu peux je te traduire parle, en hébreu regarde, ou en... moi j'aime bien parler avec des Je comprends bonhommes. l'araméen aussi. J'aime Tu peux pas traduire, parler moi. avec des... Fais pas le gamin, regarde, parle normalement. Fais pas le gamin. On va revenir au verset du Coran. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. Donc quand vous avez un différend, renvoyez-le à Allah, à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ceux qui détiennent le commandement. Quand on le renvoie à Allah, on le renvoie où? Je sais pas, je connais pas les réponses. C'est quoi? Je sais pas. Ouais, mais en fait, moi, je me pose la question, c'est qui J'arrive. qui détient C'est le le Coran El Karim. Justement, Agno, je vais arriver, tranquille. Faut juste T'inquiète, avec vous, faut être C'est le Coran pédagogue. El Karim, non? Ça doit être ça, peut-être, je sais pas. Ah, je vais arrêter de parler avec toi. T'es un Non, je sais enfant, pas, t'es un c'est gamin. quoi, Laisse tomber. Allah, renvoyer à Allah, Laisse c'est le tomber. Coran El Tu Karim? sais très bien que je vais arriver avec la vérité et du coup, ça va te casser, tu vas fermer ta bouche, du coup, Je demande, je pose une Laisse question. tomber, non. D'accord. On appelle ça un zindiq. Tu es un Ah ouais. zindiq en islam. C'est quoi un zindik? Je comprends. Un zindik. Un zindik, c'est quoi? Tu comprendras, va chercher la traduction. syndicat, je crois. Non, non, Ah, non. qui tient un syndicat. Le niveau, il est très bas. Elle est bonne, c'est être bête. Un syndicat. En fait, je suis en train de débattre et de parler avec des bêtes. Non, tu débats pas, c'est ça la très bas. différence. Tu ne débats pas. Non. Tu sais, quand il a fallu sortir des sources précises, t'as rien sorti. Bah, moi, j'essaye d'Alia de répondre, t'as vu, mais je vois qu'il est. Sun Moon, C'est le bête, quoi. si tu trouves que le niveau est bas, c'est parce qu'on s'est mis à ton niveau. Mort quoi, de tu vois. rire. C'est tout. Mort de rire. Barca. Ah bah ouais, MDR. Vous ramenez des choses qui sont totalement fausses, des choses où le sens est erroné. Ah, Vous vas-y, êtes tous ensemble, Oui, non, tout mais est je suis contrôlé. Sun Moon,
Moon, Tu peux nous. franchement, Vous je savez suis ce d'accord avec qui. Sun Moon pour ce coup-là. Sun Moon, tu as raison. Allah a fait trop d'erreurs, il s'est trompé, et Mohammed aussi. Bravo, merci. Si tu es sérieux, est-ce que tu peux donner un seul élément faux qui a été prononcé depuis tout à l'heure et tu le Non. démontes? Vas-y, Je on serai t'écoute sérieux avec toi attentivement. jusqu'à ce que tu te On t'écoute. comporteras comme un homme à ton âge, On ton t'écoute grand âge. attentivement. On t'écoute attentivement. Non, Démonte. non. Je te Prends un ramènerai. point. Je te Attends, ramènerai je ça termine quand tu juste te. ma Non, phrase. non, Après, non, tu tu le fais. termines pas, ça sert à rien. Tu peux Bah, parler si, avec d'autres je vais personnes. terminer. Si, je vais terminer quand même. Non, Donc, tu te comportes comme un homme et je parle avec toi comme un homme. tu termines. Non, mais celui qui baragouine et bafouille depuis tout à l'heure, c'est toi. Hein. Traduis-moi le verset du D'accord. Coran que je t'ai donné Je tout ne à l'heure. comprends pas l'arabe, je viens de te dire. Je peux pas traduire. Donc maintenant, je te pose. Déjà, Non, alors depuis. pourquoi tu parles de Cheikh Othaymin tout à l'heure et Ouais, tu mais je vais parles de pas tous les savants? te. Bah, c'est moi qui ai inventé. J'étais sur le chat GPT. Tu peux maintenant. T'es un Regarde. enfant. T'es un Exactement. enfant. Maintenant, dans tout ce que tu as entendu T'es un depuis tout à l'heure, enfant. T'es un de enfant. tous ceux qui ont parlé, tu prétends qu'on a menti. Je te propose, si les autres en sont d'accord, de te laisser l'opportunité. Je me tais, je dis rien pendant 2, 3, 4 minutes si tu veux, si les autres en sont d'accord. Tu démontes, tu prends un point, un seul. Tu dis voilà, vous avez dit ça, et je démonte ce point-là, et on t'écoute. Vas-y. Ramène-moi le verset du Coran que je t'ai donné. Essaye Par de contre, un m'expliquer. truc, je vois dans les commentaires Al-Warak Alors, qui du dit Coran que de Tassalif. Ahlul Bayt aurait des trucs à dire. Et salut au passage à Gnoslim. Oh, Bonjour à tous. Ahlul Bayt. Salut Elia, salut ferme ton Salut, mic, Agno. salut William, Salut, Agno. Baba, Salut. Morted, tout le monde quoi. Salut Ahlul Donc, Bayt. du coup, je vais terminer. Vu qu'il veut pas ramener le verset, c'est pas grave. Mais Je attends, vais terminer. attends, Non, mais moi je vais quand je même suis le intéressé terminer. par ton verset Soul Moon. Je Oui, suis oui. intéressé par ton verset parce que, Ouais, justement. en fait, Je vais ceux le qui terminer. détiennent le commandement, Si c'est pas toi, c'est c'est qui? William. Ouais, ben justement, j'arrive. Je le termine. D'accord? C'est juste pour contredire Non, ce que non, dit un mais peu William, dis-moi, ce qu'il dit dis-moi des juste, âneries. c'est qui, Oui, je c'est vais te qui le ceux dire. qui détiennent le commandement? Je vais quand même Celui-là, terminer le facile, il peut verset, pas puis savoir. après, je Ouais. te le dis, d'accord? Je te le dis. Vous dites n'importe quoi. N'importe quoi. Al-Hasir, je continue. Donc, quand vous avez un différend entre vous, renvoyez-le à Allah. On le renvoie où à Allah? Quand Allah il nous le demande, on le renvoie où? Le Coran et le Karim. Non, je parle avec Agnostim, je parle Ah, plus avec toi pardon. maintenant. Ok, excuse-moi. Pas quelqu'un de. Je te demande pardon. Non, non, c'est pas grave, je t'excuse. Je t'en veux pas après, t'es rien. Donc finalement, Zawaj Sarira, on ne saura jamais si c'est haram ou halal. Hein. Donc du coup, on va y arriver, on allait y arriver, saura on était en jamais. train de... On saura jamais. Bah, la réponse saura a été jamais. claire, Jamais. la réponse a été claire si vous l'avez pas compris. Mais Tu du coup, sauras Agno, jamais. Vu que, renvoyer vu que la Allah, William, c'est où? vu que William ne Agno. comprend que l'hébreu, donc je donne la traduction de la sourate qui a été prononcée. Libi kel sheluki al-benechem, adin shayesh, Agno, c'est el-erim, quoi? keza ou Elohim adoni, À bon quoi c'est- anir, Agno, on le renvoie à mishal quoi, Agno? miktavi, velu avush. Ah, Agno, on le renvoie à Voilà, quoi? c'est bon, Ah, t'as le... c'est ça c'est plus bon. clair. Là c'est bon, C'est j'ai en compris. hébreu. C'est Agno, bon? Ah, super, merci. tu veux me répondre ou pas? Ouais. Attends, Tout à on va l'heure, pas j'essaie parler de tous en vous- même temps. On va pas parler tous en même temps. Et moi, je t'ai posé une seule question. Mais du Ceux coup, qui détiennent renvoyer le le commandement, Allah, c'est quoi? S'il vous plaît, après je vous réponds, y a bah, pas de problème. renvoyer ça à Allah, ça veut dire renvoyer-le au Coran. Au Si Coran, tu prends d'accord. par Ou exemple al-Rasoul? au Coran, au Rasoul, Ok, c'est-à-dire au prophète. au Par hadith. exemple, si on D'accord. prend le mariage des petites filles, Attends, si on le termine. renvoie, attends, Je si sais on pas le terminer, renvoie c'est à incroyable. Allah, c'est pas grave. Là, tu parles de Allah. On va partir sur la première étape. Si on le renvoie à Allah, Allah a parlé de ça dans le verset de Surat At-Talaq de la 65-4. Ça, c'est la première chose. Il a parlé aussi dans une autre sourate qui disent que ceux qui n'ont pas, en fait, comment on peut déterminer, par exemple, le divorce d'une femme, etc. C'est on renvoyer aux menstrues, aux haïdat. C'est les menstrues, aux règles des femmes. Après, si on veut plus pousser le bouchon, on va le renvoyer au prophète. C'est ce que tu as dit. Le prophète lui-même s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ou 7 ans et il l'a consommé à 9 ans. Et du coup, le dernier point qui m'intéressait, c'est ceux qui détiennent le pouvoir, ce que tu as dit tout à l'heure, le commandement. C'est qui ceux qui détiennent le commandement si on ne comprend pas d'après Allah et d'après le prophète? C'est qui ceux-là, ces personnes-là? C'est qui? C'est moi qui te posais justement la question. Ou les amri minkum, on le renvoie où? On le Ah, renvoie à qui? voilà. C'est moi qui te posais cette question. On le renvoie où? Ah, c'est toi qui as posé cette question. Ouais, ou Faut les demander aux amri minkum, mécréants. on le renvoie à qui? Faut demander aux Bah, mécréants, on le non renvoie aux savants de l'islam sunnite. Non. Ah bon? À qui Les alors? amri minkum, ce sont ceux qui détiennent le commandement. Donc maintenant, la D'accord. question, elle est celle-ci. Quel Et commandement c'est qui politique ou religieux? ceux qui détiennent Agno. le commandement? Ceux qui Pour détiennent toi. le commandement du shara d'Allah Azza wa Jal. Qui? Puisqu'on parle C'est du shara. qui?
Ceux qui Oui, mais c'est détiennent le qui? shara. Ceux qui détiennent le shara. Ceux qui détiennent le commandement. Dans les Donne-moi un pays exemple musulmans de quelqu'un qui où on détient applique le la... shara. Oui, eh ben Vas-y. justement, en Arabie Saoudite, ils appliquent le shara. Il y a D'accord. un Très bien, tribunal très bien. islam. Moi, ça me Je va. termine. Ça me Je va. termine ou pas? En Arrêtez Arabie de mettre la Saoudite, pression. par exemple. Je termine, Non, Agnew. non, mais je te Je mets termine, pas la moi, je termine. pression. Moi, j'aimerais Non, mais terminer. on va Mais faire j'aimerais point par terminer quand point. même. Après, je t'écoute. Mais moi, j'aimerais terminer. Vous pouvez pas me donner 10 secondes, 2 secondes de parole et vous parlez pendant 1 heure. Donc, ce qu'a dit William, la question que je pose par rapport à tout à l'heure, où elle ne donne pas sa réponse, elle ne donne pas et Ali, elle ne donne pas son accord, mais on la marie quand même de force. Dans un tribunal, Shar'an, quand la dame vient se plaindre, ou quand la femme ou la fille, le nom que voulez-vous employer, elle se plaint auprès du tribunal, et qu'elle dit, je n'ai pas donné mon accord pour se marier. D'accord. Ok. Attends, je termine, j'ai pas posé ma question, Non, il va mais couper. attends, ça va être du donnant. En fait, Attends, une femme, il a une pas posé petite sa fille. question. Est-ce qu'il oblige au pas pas poser sa question parce que sinon il va pendant 1 heure. Est-ce tu qu'il vas entendre c'est bon, parler. William, tu peux taire, merci pour ton intervention. Ouais, excuse-moi, Du coup, je te demande est-ce pardon. qu'il peut, je te pardonne, je t'en veux pas, t'es déjà Je mort. sais. Excuse-moi. Enfin, tu parles de Pardon, l'islam. pardon, c'est bon, pardon, excuse-moi. William, si tu veux que je traduise Allez, je t'en veux pas. Du coup, Agnou. Agnou. Du coup, ce que dit William, même si elle ne donne pas son consentement, il veut la marier, il la marie. Mais même dans un tribunal islamique, il donne le droit à la fille. Si la fille ne veut pas se marier, on lui donne le droit. D'accord. Sur quel, c'est pas grave, William, t'inquiète. C'est pas, en fait, C'est pas sur grave de quel, rire, on dirait, sur quel t'inquiète, texte, on va l'avoir. c'est T'inquiète pas pas. grave, c'est pas grave. Sur quel texte, Vous êtes cette mignon. personne-là qui a le commandement dans un pays qui applique la charia va s'appuyer pour juger cette personne qui s'est mariée avec une petite fille? J'ai pas compris ta question. Répète, t'as dit quoi? J'ai pas compris. Sur quel texte cette personne qui détient le commandement dans Oui. un pays qui applique la charia Oui. va Sur le appuyer? Coran et la Sunna. Ok, très bien. Ouais. Bah, par exemple, un juge. Sur quel texte exactement il va s'appuyer pour condamner quelqu'un qui s'est marié? Justement, avec Allah Azza wa Jal t'a dit les trois. C'est ces trois supports-là que tu as droit. Le Coran, la Sunna et ceux qui détiennent. C'est-à-dire que même ceux qui détiennent le commandement ont le droit eux aussi de donner un ordre. Ok. C'est-à-dire que Bah, en si... fait, voilà, Vas-y, je t'écoute. mais je suis sur ça. Sur quel texte du Coran Justement, ou ce de que la je Sunna viens va de t'expliquer. s'appuyer? Si une fille refuse de se marier avec un homme, dans le tribunal, il est interdit à l'homme de se marier avec cette fille. Il est c'est ça, en interdit fait. sur quelle base de texte? Mais justement, tu comprends ce que je te dis ou pas? Oui, je comprends, mais j'ai toujours pas le ta texte. question, elle est fausse. Ta question, elle est fausse. Allah Azza wa Jal, il t'a dit renvoyez-le au Coran et à la Sunna et à ceux qui détiennent. Eh ben le non, c'est commandement. pas vrai. Non, le Mais c'est un verset du Coran. Non, le C'est un verset dit du pas ça. Coran. Mais il dit quoi, le verset du Non, le Coran? verset dit pas ça. Tu le connais pas. Il dit quoi, Le verset verset, du il dit, ô vous qui avez cru, Ouais. obéissez à Allah. Ouais, ya ayyuhal Laisse-moi ladhina terminer, amanu. Ouais, ati'u Allah wa ati'u laisse-moi terminer, n'aie pas peur. Vas-y. Non, j'ai pas Obéissez peur, à t'inquiète. Allah, n'aie pas peur. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux Ouais. d'entre vous qui détiennent l'autorité. Ouais. Puis, si vous divergez sur quelque chose, si vous n'êtes pas d'accord, si vous vous disputez, renvoyez-la à Allah et Oui. aux messagers. Ouais, et à ceux qui détiennent le commandement. Non. Comment non, tu y a pas- mens? Donne-moi le verset en arabe. Donne-moi le verset en arabe. Je vais inviter à tout le monde à le lire. Donne-moi le verset en arabe. Attends, lis-le-moi. deux secondes. Non, je veux juste que tu me le lises. C'est la sourate 4, verset 59. Et il dit quoi le verset en arabe? Donc il te dit, mais je sais pas lire l'arabe, c'est ça le problème. En Tu mens. arabe, Bah alors, non, si tu c'est sais vrai. pas lire l'arabe, pourquoi tu ouvres ta bouche alors? Bah, parce que j'ai la traduction en français et en Reste dans hébreu. ta religion, parle de, je sais pas moi, du judaïsme un peu. Je sais pas si tu maîtrises pas l'arabe. Mais justement, Je vais te le lire en arabe, je vais te le lire en arabe. Attends, juste tais-toi deux secondes. Agno, je tu suis en peux train de prendre la l'afficher parole. vite fait ou pas? Attends, je suis en train de prendre la parole deux secondes. Donc là, il Ah, me dit. Pep Senmoun, tu as dit tout à l'heure que tu parlais pas arabe. T'es un menteur. Bah, je me suis mis à son niveau, je me suis rabaissé à votre niveau. Alors, Dorma. attends 2 petites secondes, j'aimerais juste terminer. Pas méchant. Donc en fait, dans le verset, il dit ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul, obéissez à Allah et wa uli amri minkum. Naam. D'accord? Ensuite. Fa in tanaza'antum Non, fi c'est pas ça. shay'in. C'est même pas ça, mais c'est pas grave. Vas-y, C'est le continue. verset 4,59. Moi, mais il est mal dit, mais c'est pas grave. Vas-y, C'est le continue. verset 4. C'est le verset 4. Redis-le. 59. Fa in tanaza'antum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minu billah wal yawmil Wa ulil akhir. amri minkum. Il n'y a pas ce verset-là, il n'y a pas ça. Attends, redonne-moi je vais aller vérifier, il n'y a pas de Tu problème. mens, je le connais, mais répète. c'est pas Non, grave. mais je vais tais-toi. Donne-moi le verset. Juste tu mens. 2 secondes, je C'est répète. quoi le verset? Je répète.
Je répète, tais-toi 2 secondes. Non, mais le numéro de sourate, c'est quoi? Tais-toi 2 secondes. Donne-moi le numéro du verset de la sourate. Tais-toi 2 secondes. Le numéro de la sourate, fais monter le mec, s'il te plaît. 4. Avec le verset. Combien? Si, il y a marqué, je suis parti voir, il y a Non, marqué. non, il n'y a pas marqué. Je termine, je relis. Attends, tais-toi, ne parle pas en même temps que moi, s'il te plaît. Ne parle pas en même temps que moi, tu mens. Toi aussi, tu mens, je le répète. Je le répète. Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez la foi. Ati'u Allah wa ati'u al-Rasul. Al-Rasul, c'est le messager, Allah, c'est Allah. Wa uli amri minkum. Et à ceux qui détiennent le amr, l'autorité. فَإِن تَنَازَعْتُمْ. Si vous divergez fi shay'in, en quelque chose, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلٌ. Il n'y a pas du tout ici, renvoyez-la, si vous vous disputez, renvoyez à Allah et à son messager et à ceux qui détiennent le commandement. Ça c'est croyez, si vous croyez, obéissez à Allah, au messager et à ceux qui détiennent le commandement, et quand vous vous disputez, renvoyez la chose. Tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi. Point. Si tu te disputes, tu renvoies à Allah et à son messager. Il te dit pas, tu disputes. Si vous n'êtes pas d'accord, tu renvoies à Allah, son messager et à ceux qui détiennent le commandement. Vous mentez tous les deux, vous inventez des versets. Autant pour moi, c'est vrai, j'ai vu que... Merci, d'accord. Donc ne viens pas me couper en plein milieu d'un verset pour me dire si c'est ça, je l'ai lu. Parce que tu racontes n'importe quoi, et toi, apprends, avant de pouvoir faire des leçons en arabe et en Coran, déjà apprends à lire les versets correctement. Attends, frérot, déjà, on fait ce qu'on veut, et deuxièmement... Non, déjà, tu viens pas me couper, je te réponds comme je veux aussi, alors. Parce que si tu viens me couper en plein milieu pour me dire il a raison, alors que tu sais pas lire, c'est pas mon problème. Et toi aussi, je me calme si je veux. Et toi aussi, au lieu de faire des remarques aux gens sur vous savez pas, lisez le Coran, machin truc, on va t'apprendre le Coran. On va te le lire devant toi, en arabe, en hébreu, en chinois, en ce que tu veux, et tu vas voir par toi-même que tu inventes des versets. C'est bon maintenant? Merci. Ok, donc les amis, c'était bien la sourate An-Nisa 4, verset 59. Là, on l'a lu ensemble. Et qu'est-ce qu'il est dit? Est-ce qu'il est dit, comme il le prétend, que si les gens se divergent ou qu'ils se disputent, qu'il renvoie la chose à Allah, son messager, et à ceux qui détiennent le commandement? Est-ce que c'est marqué ça, comme il l'a prétendu? Comme tu l'as devant toi, c'est marqué ça ou pas? Bah, bien sûr que non, William. Voilà, c'est juste pour aller avec le menteur jusqu'à la porte de... Comment on dit, c'est un proverbe. Il connaît même pas son livre, il dit c'est pas avec les mécréants que j'apprends, c'est avec si quand t'es musulman, lui en tant que musulman, il sait pas lire son propre livre. Exact, Sonia, ouais, tu m'as compris en plus. Et surtout, non, je vais parler en français. Est-ce que vous saviez que l'adoption est interdite dans la religion musulmane à cause de Mohammed? Est-ce que vous le saviez? Oui, oui, d'accord, mais on va pas aller sur tous les sujets. On était sur un sujet, et là on sait toujours pas si le mariage des petites filles c'est halal ou haram de la part de Sun Moon. Désolé. Ouais. D'ailleurs, vu qu'il a parlé d'Arabie Saoudite, ben on peut lui donner une petite source d'Arabie Saoudite si vous voulez. Notre bon vieux Cheikh Al-Fawzan. Est-ce que Ahlul Bayt a quelque chose à dire? Salut tout le monde. Alors en fait, tu vois, moi j'ai déjà eu plusieurs débats, que ce soit avec Agnoslim ou avec William. Willy. Ah, bon, c'est le chiite qui m'a jamais dit qu'il était chiite. Ah non, excusez-moi, j'ai pas... Dans un autre live, toutes les personnes qui sont ici, ils savent que je suis chiite. Demande-leur. Ouais, j'ai jamais caché mon chiite. Zimzima, c'est vrai qu'il est là depuis longtemps. Tu voulais dire quelque chose aussi? En fait, j'ai pas compris ce qu'il a voulu dire, Salmoun, parce que lui, il a dit quand il y a référez-vous à ceux qui détiennent le commandement. Non, il a pas dit ça. Et si il a dit quand vous divergez, quand vous n'êtes pas d'accord sur le sens d'un texte ou sur une question, bref, vous la renvoyez à Allah, son messager, et à ceux qui détiennent le commandement, et c'est pour ça qu'ensuite il est venu avec Agnoslim sur le terrain de les juges, les tribunaux. Sauf que le verset, il dit pas ça. Le verset, il dit pas, si vous n'êtes pas d'accord, renvoyez-la à Allah, son messager, et à ceux qui détiennent le commandement. Au contraire, il dit, obéissez à Allah, son messager, ceux qui détiennent le commandement, sachant que ceux qui détiennent le commandement, les savants de l'islam ont divergé sur qui c'est, qui sont-ils? Est-ce que c'est les gouverneurs? Est-ce que c'est ceux qui détiennent l'autorité religieuse, les ulama, les mujtahidoun, etc. Là-dessus, ils ont divergé.
Et si vous n'êtes pas d'accord, si vous vous disputez sur un sujet, le verset continue en disant renvoyez-la à Allah ou à C'est bon, Rasulihi. je Point. suis là. Il rajoute pas Je comme suis il l'a là. prétendu. Je termine ma Ouais. phrase. Non, mais y a Il pas de rajoute problème. pas comme il. Attends, je réponds à une question qui a été Vas-y, posée, vite tu fait. n'étais pas là. Vas-y, Il ne vas-y. rajoute pas comme lui il l'a prétendu faussement que il s'agirait de la renvoyer à Allah, son messager, et à ceux qui détiennent le commandement. Ça, c'est un ajout de sa part, c'est pas dans le verset. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasoul wa ila al-amri minkum. Moi, je voulais en revenir déjà à ça. Et na'am, la fin du verset, je me suis trompé là-dessus, mais alhamdoulilah. Il n'y a pas de mal le fait que, comme j'ai dit, hein, c'est pas... T'as appris d'un mécréant, tu vois. Non, t'as dû sûrement avoir le verset devant toi ou quoi que ce soit, et on n'est pas parfait. Et ce n'est pas parce que tu m'as repris sur un verset que ça y est, ça veut dire qu'on apprend d'un mécréant. Non, c'est pas grave. Un mécréant t'a corrigé, ça arrive. Comme je t'ai corrigé sur beaucoup de points, à plusieurs reprises sur beaucoup de lives. Oui, on attend les normal. lives. On attend les règles. Mais les règles, je C'est normal, c'est normal. j'ai pas d'ordinateur. Je suis pas équipé comme toi. Je sais pas ce que tu fais là. Tu vas chercher le recherche Ouais, t'es pas quoi que ce équipé, soit. sorry. Ouais. J'ai pas de problème. Moi, je te parle de tête là. Nous, on n'est pas, Équipé, on se prépare pas. Tu l'as démontré tout à Alhamdoulilah. l'heure, on est d'accord. Non, mais on n'a pas de problème. Et ça arrive de se tromper sur un verset, c'est pas Non, mais les pas gars, méchant. C'est pas les la fin gars, du c'est monde. rien de Non, mais se ça arrive, tromper. mais Le quand t'es principal, auteur c'est de le depuis tout à l'heure. reconnaître. Alhamdoulilah, moi je le reconnais. Ça arrive, mais quand on est Je auteur le depuis tout à l'heure reconnais. comme Non, toi, non, en disant vous les mécréants, vous n'allez pas m'apprendre ma religion, Non, mais et que le oui. premier verset que tu cites en une Mais heure, c'est là, je c'est un le verset que confirme. tu baragouines William, et tu bafouilles on n'apprendra et pas sur la lequel tu religion. te trompes, Mais William, juste ça fait tâche. Regarde, William. Au moins Je quand vais dire tu une chose, cites, regarde. quand Non, pour mais la c'est pas grave, première ça fois en arrive. une heure tu C'est cites pas une parfait. source, au C'est moins comme fais-le toi, bien. tu t'es trompé toi aussi sur Tanaza'atoum, vous utilisez n'importe quoi. Je voulais Non, pas je te suis critiquer, pas- je dis, si, tu t'es trompé sur le verset. Tanaza'atoum, je te l'ai dit. Wallahi al-azim, tu l'as mal dit, mais c'est pas grave. Regarde, je suis pas un enfant, Si William. je l'ai mal dit en le lisant, c'est pas très grave, ou en le récitant, c'est pas très grave. Je l'ai récité plusieurs fois et je l'ai bien dit. Mais écoute, il n'y a pas de problème. Au moins, j'ai corrigé ton verset, il n'y a pas de Je souci. vais pas m'arrêter sur ça. Je maintiens le fait qu'on n'apprend pas la religion de vous qui sommes de l'autre côté de la rive. La preuve que On n'apprend pas, non. Allah nous demande de l'apprendre auprès des gens de science. S'il y a 14 siècles que l'islam est là, et que le fait de ce que vous apportez comme argument était vrai, il y a longtemps que tout le monde a apostasié l'islam. Mais Sun Moon, ceux qui c'est que les gens de science disent ce qu'on dit. Non, parce que les gens de pas du science. tout. Mais si, Pas parce du que tout. depuis tout à l'heure, Sun Moon, Alors si pourquoi t'étais ils restent honnête. musulmans, les gens? Dis-moi Non, pourquoi ils mais restent parce qu'ils sont musulmans. d'accord Dis-moi. avec ça. Mais si t'étais Ah, ils honnête. sont d'accord de se marier avec une petite gamine. Mais bien sûr, Pourquoi tu sais personne très ne le bien. fait Sun Moon, si t'étais honnête, tu Alors sais très pourquoi bien que personne ne le depuis. fait? Sun Moon, si t'étais honnête. Mais je suis honnête, Tu sais très bien que depuis tout à l'heure. Tu sais très bien que depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on t'a sourcé. Il y a des Sun mariages Moon, de petites filles. Attends, Sonia, laisse-le parler déjà. On n'arrive Sun pas Moon, déjà à depuis tout deux, à on a du mal. Mais Sun du Moon, coup, William, depuis tout à l'heure, on dis-moi. t'a sourcé. Mais est-ce que les gens le pratiquent, William? Alors déjà, 2 secondes. Est-ce qu'il le pratique? Attends 2 secondes, je vais te répondre sur ça. Premièrement, Mais sur tu restes trop l'explication. longtemps. Non, je sais pas long si Regarde. tu ne coupes pas toutes les 10 secondes. Mais Premièrement, sur réponds à ma l'explication. question, moi. On fait un tac au tac, non? Regarde, là, j'aurais déjà terminé. hein. C'est pas mieux de faire un tac au tac? J'aurais déjà terminé. On peut Attends parler 2 secondes, quand 2 même. secondes, je termine juste ma phrase. Déjà sur l'explication. Non, Sonia, ils sont en train de parler, tu coupes pas la parole. Merci. Déjà sur l'explication, depuis tout à l'heure, on l'a sourcé. Laquelle, très bien. laquelle? S'il te plaît, tu sais que tu me coupes 4 fois, j'aurais déjà terminé. Celle qu'on a Non, mais tu veux détaillée, juste parler pour celle- entendre. Tu veux pas échanger avec moi. Tu veux faire juste entendre les Non, personnes. je suis en train tu de te veux te répondre. montrer Je suis en convaincant train- et du coup faire tomber l'islam. Sun Moon, regarde, écoute, tu me coupes, ça Agnostin, fait lui 6 fois échange. que tu me coupes. Regarde, là. alors c'est pas la peine. Sun Sur Moon, le verset c'est- du Coran, j'ai dit que je me suis 2 trompé. secondes, 2 secondes. C'est pas un problème. mais J'aimerais terminer néanmoins, ma phrase. Ça fait 7 fois, 8 Alors fois que tu termine me juste coupes. cette phrase et je te reprends. Bah, Moi, je tais-toi reviens donc. sur le verset. Ce qui m'intéresse, Tais-toi. c'est le verset. Tais-toi donc. J'aurais déjà terminé si tu t'étais tué. Non, tu ne cherches pas à parler. Merci. s'il vous plaît, arrête. Mais tais-toi alors, 2 secondes. Depuis tout à l'heure, j'aurais terminé. Le truc, il va durer 10 minutes, alors que ça va prendre 30 secondes. Déjà, sur les explications, depuis tout à l'heure, on les a sourcées en long, en large et en travers. Ferme ton mic, t'as lu un livre, Fiqh Sunna, de Mais Saïd c'est pas grave, je les ai sourcés aussi pareil, y a pas de problème. Pourquoi tu coupes? Que tu omets ce que je dis moi. Tu es en train de Je changer n'omets le pas, sens. tu vas voir si tu me laisses Tu terminer, je mens, n'omets pas. Tu mens, alors dis vrai. Sun Moon, c'est tu insupportable. respectes pas les règles Alors, de mon il est live. vrai, Tu alors, laisses il ment pas. William Laisse-moi terminer Non, ma Sun phrase. Moon, tu coupes son mic Alors ou Alia, tu il descends. change pas le sens. Il fait que. J'ai pas changé le sens. Alors je ne dis pas que on j'ai a- pas donné de source, tu mens pas. Non, tu n'as Moi, donné. je veux pas savoir, mec, je veux pas savoir. Tu coupes ton mic ou tu descends? Pas de problème, faites-moi descendre. Donc, premièrement, sur les explications, Voilà, coupe ton mic. on t'a sourcé d'innombrables fois les propos des ulama, de la vie ultra majoritaire du patrimoine islamique, avec les paroles des savants, le tome, le livre, la page, on t'a tout fait. Toi, la seule fois où tu as cité quelqu'un, c'était l'Uthaymin. Et encore, on t'a corrigé là-dessus, puisque l'Uthaymin dit, lui, même s'il s'inscrit pas dans la vie ultra majoritaire, il te dit que dès qu'elle a 9 ans, elle peut être mariée avec son consentement. Mais il dit quoi en plus? Il faut que tu rajoutes Attends, ce qu'il laisse-moi dit. terminer. Laisse-moi terminer, tu me répondras Uthaymin, après. dis-le. Putain, c'est pas vrai. Tu répondras après ou tu compléteras après. Mais en tout cas, l'Uthaymin, il te dit pas. Beaucoup, il faut. Putain, mec, ça fait 15 fois que tu me coupes, tu dis je parle Mais beaucoup. William,
Tais-toi! Ou alors tu cherches à te faire descendre pour avoir une excuse. Non, je te jure que non. Donc je te dis, El Uthaymin n'a pas conditionné ça à 18 ans. El Uthaymin que tu as toi-même cité dit, s'il y a les conditions qui sont réunies, à savoir le consentement de la fille et l'accord du père, si les conditions sont réunies, alors dès 9 ans, elle peut être mariée. Dès 9 ans. Quoi lui aussi? Putain, c'est pas vrai. Bon, bref. Termine sa phrase. Et maintenant, sur la pratique, puisque tu as posé la question, est-ce que c'est pratiqué? La réponse, elle est oui, bien sûr que c'est pratiqué. C'est pratiqué dans le monde. Il y a plusieurs dizaines de millions de jeunes filles qui sont mariées dans le monde musulman alors qu'elles sont très jeunes, et qui sont parfois, alors, soit en dessous de 15 ans, soit même des fois. Pas au nom de l'islam. Termine la parole de Cheikh Uthaymin. Arrêtez de muter, je veux qu'il termine. Termine la parole de Cheikh Uthaymin. Tu la connais même pas, la parole de Cheikh Uthaymin. Je la connais. Tu sais même pas la sourcer. Non, tu sais même pas la sourcer. Non, mais t'es allé où sur Tu sais quoi, Internet quand ça pour sera ton aller temps de parole, tu vas nous la donner en Je détail. veux juste que tu me termines ce qu'il a dit. Ouais, mais tu vas pas, s'il te plaît, sur mon temps de parole, me dire ce que je dois dire. T'es gentil. Donc toi, quand tu vas répondre, tu vas nous mettre la source précise comme moi je l'ai fait. Non, mais il n'y a pas de souci. Je te dis deux mots. Cheikh Uthaymin, il a dit que si elle est en désaccord, il va jamais se taire. Il va jamais se taire. Donc la question c'est, est-ce que c'est pratiqué dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? La réponse est oui. Malheureusement, il y a des dizaines de milliers, voire des millions de jeunes filles qui sont victimes de mariages très précoces ou de mariages forcés. Juste en France, je vais même pas aller au Yémen, au fin fond de l'Afghanistan ou je ne sais où. Juste en France, on a plus de 200 000 victimes de mariages forcés ou précoces. Forcés ou précoces. Et effectivement, comme le rapporte une commission du Conseil de l'Europe, ça se passe souvent dans des familles. Là, je les cite. Ça se passe souvent dans des familles musulmanes. Et tu mens. Donc tu mens. Non, je mens pas. Regarde, William, tu peux prouver ce que je dis est malheureusement pour toi sourcé encore une fois. S'il faut que je te donne. Toi, tu peux prouver cette source ou pas? Bien sûr, je peux la prouver. Non, mais toi, cette source, tu peux la prouver? Bien sûr, je peux la prouver. De toi-même, c'est toi qui as fait l'enquête, c'est toi qui as cherché, c'est toi qui as fait tout ça. Non, mais c'est juste ça que se passe. J'ai repris ce que des gens qui font qui sont spécialistes du sujet, qui font des travaux dessus, rapportent. C'est toujours comme ça. On ne dit pas que dans ce monde, on sait que la vérité n'est pas dite. On sait très bien qu'on ne transmet que des mauvaises informations et des fausses informations. Ça, tu le sais pas par hasard. Comment ça sort d'où? On sait très bien. Les informations qui sont transmises, les informations sont bonnes, mais on sait qu'on est dans un monde. William, ouvre bien grand tes oreilles. Regarde, oui, ce que je te dis. Ah, il y a un complot. Je te dis que les informations. C'est le complot. Non, mais c'est ça. Il y a un complot, sauf quand c'est le conflit israélo-palestinien, là, tout est vrai. Les informations qu'on nous transmet aujourd'hui, on sait que la plupart ne sont pas vraies. On le sait très bien. Donc toi, est-ce que toi, tu peux le prouver que ça vient de la religion? Sur quoi tu te bases? Non, c'est connu. C'est connu. Non, c'est connu, c'est pas une source. Ce que tu demandes là, tu sais très bien la façon dont tu amènes les choses. C'est pas une source. Et comment tu parles. Non, mais William, t'es pas honnête. C'est pas une source. T'es pas honnête. Maintenant, tu vas pas me parler d'honnêteté, alors que l'argument c'est pas connu. Pourquoi dès que je parle, tu rages? Je comprends pas pourquoi. Non, mais tu sais que depuis tout à l'heure, tu m'as coupé une vingtaine de fois. Ok. Et au final, quand j'ai même pas terminé mon propos, tu me dis, tu sais très bien que tout ça c'est faux. Tu m'interromps alors que le seul qui ramène des sources entre nous deux, c'est moi. Non. Et tu m'interromps pour me dire, ma source c'est. Toi, t'es dans un combat de coq. Toi, tu veux juste ridiculiser la personne et tu veux faire la tomber. Et ton intérêt n'est pas de discuter avec moi. Ouais, mais une discussion, c'est-à-dire que déjà, faut que tu écoutes. Non, moi, je suis en train de t'écouter. Tu m'interromps 20 fois. Termine la parole, Cheikh Uthaymin. Termine. Tu m'interromps 20 fois pour me dire, c'est connu que c'est faux. Pourquoi? C'est pas une source, ça. Vous êtes en kiff sur nous à ce point-là. Dès qu'on Donc maintenant, fait quelque chose, vous répétez derrière nous. Si tu veux que je te cite la parole de l'Uthaymin, je vais te le faire. Tu veux que je te la cite en entier? Chez nous. Je vais te la citer en entier, la parole de l'Uthaymin. Ouais, en entier, tu termines. Exactement ce qu'il dit. Il dit. Non, mais après, je te pose une question. Tu ne la connais pas, sa parole. Je la connais, mais c'est pas grave, je la connais pas, oui, je la connais pas. C'est quoi la source? Vas-y. Non, regarde mon grand, regarde. Ok, merci. Donc, je vais la citer. Tu m'as posé une question. La vie le plus juste est que la vierge, la vie le plus juste est que la fille vierge. Il y a, regarde, impérativement. Je peux répondre, Son Moon. Justement, Alia, j'essaie de répondre. Le mec, il demande la source, il demande le texte. Quand tu lui cites, il va poser une question, après t'as enchaîné. Ferme le mic, laisse William répondre sur la source. Wallah, tu fais qu'insulter Rabbi. Donc, El Uthaymin dit, j'ouvre les guillemets, la vie le plus juste est que la fille vierge pubère doit impérativement donner son consentement. Ça, c'est son avis à lui qui considère le plus juste. Et il dit quoi sur la femme qui refuse? Quant à celle qui n'est pas, mais tu sais, si tu m'interromps tout le temps, je vais jamais réussir à terminer. Et on va faire un truc. Tu m'interromps encore une fois, j'arrête de citer la source. Voilà, comme ça, tu le feras toi-même. Donc, l'avis le plus juste est que la fille vierge pubère doit impérativement donner son consentement. Quant à celle qui n'est pas encore responsable, c'est-à-dire celle qui n'a pas atteint l'âge de 9 ans, faut-il ou non son consentement? Ce qui est correct,
selon la Uthaymin, c'est que son consentement est requis, car une fille de 9 ans commence à ressentir le désir et à percevoir ce qu'est le mariage, à 9 ans. Il est donc indispensable d'obtenir son autorisation. Cela est également l'avis de Shir al-Islam ibn Taymiyyah, et ceci est la vérité, selon al-Uthaymin. Quant à celle qui a moins de 9 ans, son autorisation est-elle prise en compte? Les savants disent que celle qui a moins de 9 ans n'a pas un consentement juridiquement valable, car elle ne comprend rien du mariage. Elle peut consentir alors qu'elle ne comprend pas ou refuser pour la même raison. Son consentement n'est donc pas considéré. Mais est-ce que son père a le droit de la marier? Lui, il dit, à cette question-là, il dit le principe, selon lui, c'est l'interdiction, conformément au hadith du prophète qui dit la vierge ne se marie pas sans qu'on lui demande son avis. Et celle qui est vierge, donc nous ne la marions pas avant qu'elle atteigne un âge où elle est capable de comprendre la demande et puisse consentir. Et il a cité tout précédemment que c'était l'âge de 9 ans. Puis on sollicite son autorisation. Toutefois, certains savants ont rapporté le consensus selon lequel il est permis au père de la marier en se basant sur le hadith de Aïcha. Même lui, al-Uthaymin, qui n'est pas de cet avis-là, lui-même a l'honnêteté de dire il y a plusieurs savants qui ont rapporté le consensus. Mais c'est normal qu'ils le disent parce que lui, contrairement à toi, il connaît sa religion. Nous avons mentionné la différence sur cette question-là, plus loin dans le développement. Ibn Shubruma a dit il n'est jamais permis de marier une petite fille qui n'a pas atteint la puberté. Ibn Shubruma, c'est un savant des tout premiers temps de l'islam. Car si l'on pose comme condition son consentement, celui-ci n'est pas valable. Et si nous n'acceptons pas la contrainte dans le cas d'une pubère, alors cela ne s'applique à fortiori dans le cas d'une impubère. Et ceci est un avis correct, à savoir que le père ne marie pas sa fille avant qu'elle n'atteigne la puberté, et une fois pubère, il ne la marie pas non plus sans son consentement. C'est bon, on peut parler ou pas? Donc, t'as lu un long texte. Ici, il a toujours pas tu m'as demandé la source précise, et tu m'as demandé de citer. Mais t'es en train de lire devant un ordinateur, tu parles beaucoup. Bah, je parle pendant 2 secondes. Il est ouf, ce mec, il est complètement ouf. Donc tu m'as cassé la tête pendant 10 ans pour que je cite le féminin, c'est ce que je viens de faire. Ok, on peut en passer. J'ai même pas terminé que tu continues de me couper. Alors que je lis sa réponse selon ta demande à plusieurs reprises. Mais là, du coup, on peut répondre ou pas? On peut parler ou pas? Tu vas répondre, il n'y a pas de souci, je vais me taire. Et je précise donc qu'Al-Uthaymin, comme je l'ai bien dit tout à l'heure, lui s'oppose à l'avis selon lequel un père peut marier sa fille sans son consentement dès le berceau, mais il rapporte avec honnêteté que c'est un avis sur lequel plusieurs savants ont rapporté le consensus. Lui, il diverge, il suit l'avis qui est très minoritaire en islam, mais qui existe depuis Ibn Shubruma, et qui dit que dès qu'elle a 9 ans, elle peut être mariée si elle est consentante. Voilà. Super, merci. C'est bon. Regarde. Ouais, naam, rahimahullah, c'est un grand savant. Exactement. Rahimahullah, tous les grands savants qui ont rapporté la vérité. Regarde, William, 2 choses. Le hadith où le prophète sallam a ordonné à la femme de divorcer parce qu'elle a été mariée de force. Le hadith, il faut que tu saches, qui prévaut sur l'avis des savants. On prend le Coran et la Sunna. Deuxième question. Déjà, par rapport à Cheikh Uthaymin, t'as pas terminé. Cheikh Uthaymin dit si elle refuse, on se soumet. Pas terminé, tu m'as coupé. On termine. Cheikh Uthaymin a dit mais tu m'as coupé. Si la fille. Tais-toi maintenant, t'as parlé pendant 10 minutes. Mute-toi, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Juste mute-toi. Il te dit Cheikh Uthaymin a dit que celle qui refuse, on se soumet à son choix. On ne l'oblige pas. Ça, c'est la deuxième des choses. C'est la vie Troisième chose. Non, tu mens. Non, dans l'islam, arrête de me couper. Arrête de parler. T'as parlé pendant 10 minutes. Maintenant, le verset du Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, où je me suis trompé là-dedans. Alhamdulillah, les erreurs, c'est très bien. On apprend nos erreurs pour avancer. Ati'u Allah wa ati'u Rasul ulil amri minkum. Donc, d'obéir à Allah et son prophète. Comme la femme l'a fait pour obéir au prophète sallam quand il a ordonné de divorcer. Parce qu'on l'avait forcé justement de se marier. Donc, ça, il faut que tu le graves dans ta tête. Le verset du Coran, quand il dit Ati'u wa ulil amri minkum, c'est-à-dire qu'en tribunal islamique, Attends. Quand on demande, regarde, si c'est pas l'autre, c'est lui. J'attends pas. Comme il a parlé ton pote, pendant 10 minutes, je termine pendant 10 minutes. Eh ben, en fait, non, ça marche pas comme ça. Me muter, arrêtez de me muter. Non, c'est moi qui te mute. C'est moi qui te mute depuis tout à Wallah, l'heure. vous êtes pas, Wallah, vous tremblez. Wallah, vous tremblez. Wallah, vous tremblez. Attends, Sonia. Wallah, vous êtes en panique. Dès que je commence à parler, vous tremblez. Tu démutes encore une fois, je vais te descendre. Pendant 10 minutes, il a parlé, vous n'avez pas coupé. Sonia, Dans le tribunal islamique, on autorise la femme. Je vais montrer un texte. Divorcer si elle n'est pas d'accord. Le tribunal islamique donne le droit à la femme. Maintenant, conclusion générale. Sanmoun, c'est pas parce je t'écoute pas, je vous écoute pas, vous êtes vicieux. Il parle pendant 10 minutes, et dès que je commence à parler ciao, adieu, ciao. Ah, c'est pas merci. parce que tu répètes 10 fois la même chose que tu as raison. Donc, Agnoslim, dis ce que tu as à dire, parce que s'il reste dans le live, personne ne pourra parler. Ouais, merci Alia.
En fait, là, il parle de savant, de savant, de savant. Il répète ça, alors que William vient de lui donner, Cheikh Al-Uthaymin. En plus, c'est un avis qui est quand même isolé, c'est un avis qui est pas majoritaire. Et même malgré qu'il est pas majoritaire, bah, il est problématique parce qu'il parle d'une enfant de 9 ans. Je sais pas si Solomon se rend compte. Il a pas compris. Si, bah, il a vraiment pas compris. Il commence dans ses... En fait, là, le problème, c'est qui ces savants? C'est qui les savants, en fait, dont il nous parle depuis tout à l'heure? En fait, là, il y a le Mourni d'Ibn Qudama qui parle de problème ou qui parle de l'mas'ala, de la situation de marier une petite fille. En fait, il dit, وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ, si un homme marie sa fille vierge, et il la donne dans kafa'a, il la donne pour quelqu'un de capable, فَالنِّكَاحُ ثابت, c'est-à-dire le mariage est valide. وَإِنْ كَرِهَتْ, même si elle déteste ça, كَبِيرَة, grande, c'est-à-dire adulte, ou petite, كَبِيرَة كانت أو صغيرة. Et ça, c'est le Mourni d'Ibn Qudama. أما البكر الصغيرة, c'est-à-dire la petite vierge, la petite qui est vierge, فلا خلاف فيها. Il n'y a même pas de divergence là-dessus. Ibn al-Mundhir a dit, Ibn al-Mundhir, là je ne sais pas s'il parle de ses savants, Ibn al-Mundhir, il doit être un de ses savants, qu'il parle de consensus. أجمع كل من نحفظ عنه, c'est-à-dire qu'il y a eu consensus de أهل العلم, les savants de Marseille, أن نكاح الأب ابنته البكر, que le fait que il y a nikah, que le père marie sa petite fille Saghera, jaiz, est permis, même s'il a marié un kouf, min kouf, c'est-à-dire quelqu'un de capable. Et il lui est permis de la marier, même si elle déteste et qu'elle refuse. Et le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est que il a parlé d'autres compagnons, etc. Là, la suite, ça dit que d'après le hadith du prophète, le hadith de Aïcha qui dit « Tazawwajani nabi », c'est-à-dire le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans, et qu'il m'a consommé « wa banabi » quand j'avais 9 ans. Wa ma'loum, etc. Après, il parle de « wallahi lam yahidna », le verset du Coran, d'Allah, les versets divins. Et ils finissent par quoi? Ils finissent par وَزَوَّجَ عَلِيٌّ إِبْنَتَهُ أُمُّ كَلْثُوم. Ali, c'est-à-dire Ali a marié sa petite fille, sa fille Kaltoum, وَهِيَ صَغِيرَةٌ, quand elle était petite, Omar. Donc il peut parler des autres savants, des autres compagnons. On a Omar qui s'est marié avec la fille de Ali, de Ahlul Bayt, tous ceux chiites qui défendent aussi le mariage des petites filles. Et quand on parle de ça, on va trouver aussi, j'ai une information que je vais vous apprendre aussi, peut-être, à la majorité de ceux qui écoutent, surtout les musulmans, c'est que le prophète, c'était pas le premier vraiment qui s'est marié avec Aïcha, mais Abu Bakr, son père, l'avait déjà séparé d'un premier mariage, acte ou contrat de mariage contracté avec Jubayr, si je me rappelle bien. Donc, le mariage contracté à 6 ans avec le prophète, c'était pas son premier, c'était son deuxième mariage à 6 ans. Et ça, c'est une information que beaucoup de gens ne connaissent pas. Bonsoir tout le monde. Ok, merci. Oui, mais attends, tu viens de monter, je crois. Donc, merci pour cette information. Ça veut dire qu'Aïcha, avant l'âge de 10 ans, elle a été mariée et divorcée 2 fois. Non, elle était pas mariée, elle était juste promise en mariage. C'est pas ça mon sujet. Moi, mais c'est pour rectifier parce que. Non, on rectifie, William. Dans le verset, il y a écrit Wazawaja. Talaqa, je veux dire, talaqa. Talaq, c'est pour une femme. Non, lis vraiment le texte en arabe. On parle de Aïcha. Même un seul mariage avant la de Aïcha.
Elle disait que Aïcha, avec le juif, c'était talaqa, c'est pas fiancé. C'est l'interprétation des savants qui disent qu'elle était fiancée. Oui, mais ça change rien de jouer tu vas pas nous faire le coup à chaque fois. On parle toujours de l'islam. Mais lis correctement et tu verras. Il y a pas mais je ne parle pas du Coran, je te parle de l'islam. Dans l'islam, je te parle du récit, moi. Mais tu m'interromps pour me reprendre sur un point qui n'est pas le mien, Ahlul Bayt. Ça sert à rien de faire ça. Soit tu es concentré et tu comprends que je parle de l'islam. T'as pas capté. En fait, pas repris sur le fait, juste sur le récit que t'as dit, William. J'ai pas cité de récit. C'était un fiançailles. Je t'ai dit, pas cité. En fait, William, juste, je m'adresse à William là, en fait, sur la Sira. T'as un hadith qui dit, وكانت عائشة بنت أبي بكر, c'est-à-dire Aïcha بنت la fille de Abi Bakr. قد كان أبو بكر أنكحها, c'est-à-dire Abu Bakr l'a mariée à Jubayr ibn Mut'im, ibn Adi, ibn Uday, قبل الإسلام, avant l'islam, ففارقها, il l'a séparée. C'était connu déjà, ce genre de mariage-là. Oui, c'est pour ça, mais quand elle a dit, il y a eu consommation du mariage. Ah non, il n'y a pas eu consommation. J'ai parlé de c'est pour ça que j'ai dit que c'était uniquement d'actes. C'était un acte de zawaj sans consommation. Justement, moi j'ai une question, Agnoslim, j'ai une question. Est-ce que le mariage en l'islam, il engage forcément la consommation? Forcément, il la permet. On est d'accord sur ce point-là, Agnoslim. Donc le mariage, il n'engage pas forcément la consommation. Ils font quoi dans la nuit? Jouer au dama ou jouer aux cartes? Non, elle rend licite la consommation. Non. Mariage, dès lors que les conditions sont réunies. Non, il y a des conditions. Bah voilà, donc ne dis pas que le simple mariage rend licite. C'est pas ce que j'ai dit, parce que tu m'as coupé au moment où je dis quand les conditions sont réunies. Tu me dis non. Bah, je te dis si, quand les conditions sont réunies. C'est quoi ces conditions? Quelles sont ces conditions? On peut les savoir, les conditions. Quand les conditions. Ah bah si je peux pas terminer une phrase, c'est compliqué. Quand les conditions sont réunies, d'accord, la consommation devient licite, et sur les conditions de la consommation, les savants ont divergé. L'imam Ahmed et Abu Ubaid te disent dès qu'elle a 9 ans, le mari, Tujbaru, il peut contraindre son épouse à la consommation. Oui. Dès qu'elle a 9 ans. Les autres, Malik et Shafi'i, Abu Hanifa, te disent c'est pas une question d'âge, c'est une question de capacité à supporter le rapport. Donc les 9 ans déjà, c'est un avis chaise que tu prends. Non, c'est pas chaise. La majorité des savants, ils n'ont pas lié, du tout lié la capacité de la consommation à l'âge. C'est faux. Non, j'ai jamais dit ça déjà. Je me dis pas c'est faux, parce que c'est pas ce que j'ai prétendu. Alors, si tu présentes l'avis de l'islam, pourquoi tu prends l'avis le plus faible qui soit? Pourquoi tu présentes? J'ai cité les deux avis là. Excuse-moi quoi. Attends, s'il te plaît. C'est pas les deux avis, c'est un avis chaise. C'est un avis majoritaire. Avant de m'interrompre pour dire des bêtises, écoute. Parce que je viens de citer les deux avis. Premièrement, j'ai cité un avis minoritaire, et toi tu confonds avis minoritaire et avis chaise. L'avis minoritaire, il n'est pas forcément chaise en islam, donc ça arrête de confondre les deux. J'ai pas dit ça. Bah, si tu as dit ça, parce que tu as prétendu que l'avis que j'ai cité au début, qui est l'avis de Ahmed et Abu Ubaid, était un avis chaise. Tu as dit ça. C'est pas ce que j'ai dit. Et si tu dis que c'est un avis chaise, un avis marginal, il faut que tu amènes la preuve. C'est pas parce qu'il est minoritaire qu'il est chaise. Des avis minoritaires, il y a que ça dans le patrimoine islamique. Le patrimoine islamique, c'est 90. Du moins, il est marginal. Non, mais c'était pas une autorité. William, est-ce que tu peux avoir... Je te pose la question. 2 secondes. William, c'est pas la peine. 95% des savants du patrimoine islamique, c'est avis majoritaire contre avis minoritaire. Un avis minoritaire en islam, il n'est pas chaise parce qu'il est minoritaire. D'accord? Donc moi, j'ai pas parlé d'avis chaise pour que tu viennes me dire l'avis il est chaise. Et si je te dis quelle est la preuve qu'il est chaise, tu ne sauras pas le faire. Premièrement. Deuxièmement, j'ai cité l'avis majoritaire. J'ai dit l'avis de Malik et Shafi'i, Abu Hanifa, c'est que il faut que la fille soit capable de supporter le rapport. Et ça, c'est expliqué par des savants qui te disent qu'il faut qu'elle soit samina, qu'elle soit suffisamment corpulente, physiquement. Grosse. Voilà, grosse, pour supporter le rapport. Donc ça, c'est un premier point. Donc il y a divergence. J'ai rapporté ces avis-là pour dire il y a divergence entre les savants sur à partir de quand. Et d'ailleurs, l'imam An-Nawawi dit si le père et le mari, c'est à ce moment-là qu'ils le disent, si le père et le mari n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le moment à partir duquel la consommation peut avoir lieu, alors, pour Ahmed et Abu Ubaid, c'est An-Nawawi qui rapporte ça, pour Ahmed et Abu Ubaid, c'est dès qu'elle a 9 ans, il peut la contraindre au rapport. Tujbaru, c'est le terme qui est utilisé, Tujbaru.
il peut la contraindre au rapport. Et pour les autres, Malik et Shafi'i et Abu Hanifa, c'est dès qu'elle est assez grosse pour supporter le rapport. Alors, Voilà. attendez, je pourrais répondre. Donc, tu vois l'avis que tu as donné. Et juste entre pas. Attends, juste pour pas laisser des fausses informations de tout à l'heure. Attends, je termine sur ça. Oui, il n'y a pas de souci. Je prends 10 secondes et je termine sur ça. Sur 2 points qui ont été cités tout à l'heure. Un, l'avis majoritaire des savants de l'islam, c'est qu'une fois que le mariage il est contracté par le père, la fille n'a pas l'autorisation de le faire annuler. Il n'y a que les Hanafites qui disent qu'il peut être annulé. Ça, c'est. Vous allez voir les paroles de l'imam al-Nawawi dans son Sharh à la Muslim au tome 9, page 206, il est explicite. Et il n'y a pas que lui d'ailleurs. Hein. Mohamed Hassan Abdelrafar le dit la même chose. Ils te disent en gros, il n'y a que les Hanafites qui autorisent la fille, une fois la puberté atteinte, à faire annuler le mariage. Pour les autres, pour la majorité des savants, une fois qu'elle est mariée par son père petite, elle n'a pas l'autorisation de faire annuler le mariage à la puberté. Ça, c'est le premier point. Et le dernier point, c'est concernant le hadith qui a été cité tout à l'heure, soi-disant le prophète aurait annulé le mariage d'une fille. Ce qui n'a pas été honnête, c'est que dans le hadith en question, hadith rapporté par Al-Bukhari, la fille en question, elle est fayyib. C'est une fille qui a déjà, qui a déjà été mariée ou qui n'est pas vierge. On n'est pas dans le cas d'une bikr et encore moins d'une sarira. On est dans le hadith, il est clairement dit que Khansa bint Khidam al-Ansariya, elle est fayyib. C'est-à-dire qu'on parle d'une fille qui a déjà été mariée. Et en islam, il est connu que l'avis ultra majoritaire des savants, c'est que quand une fille elle est pubère et qu'elle a déjà été mariée une première fois, son autorisation, son accord pour être remariée est impératif. C'est une condition. Donc citer ce hadith-là comme un argument pour les petites filles sarira, c'est juste être hors sujet.